Une question culturelle pour Delphine Olivier qui habite Cheux, dans l'Yonne. Dans quelle histoire célèbre Morgiane finit par épouser le neveu de Cassim? Morgiane. Morgiane. C'est une Cassim. histoire, genre dans les Belle mille et du une nuits. Seigneur. C'est dans les mille et une nuits. Alors, ce n'est pas tout à fait dans les Mille et une nuits, mais souvent à tort, on inscrit cette histoire dans les Mille et une nuits. Bravo Michel. D'accord. Parce que Scheherazade, elle est dans Oui, quoi Scheherazade. Ce n'est pas Scheherazade. Dans quelle histoire célèbre Morgiane finit par épouser le neveu de Cassim? Ah, est-ce que c'est pas dans Ali Baba et les 40 voleurs? Ali Baba et les 40 voleurs. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo, Michel. Bravo, Michel. Eh ouais, J'ai joué Madame Baba avec Gérard Jugnot. c'est pas vrai. Eh oui. Vous étiez même Baba? J'étais Madame Baba. Ça alors. Mais oui, oui. Et, on a fait- ben Morgiane, Voilà. c'est la servante. Exactement. C'est pour ça que Je sais ça pas par m'est- qui elle était jouée dans... C'était Leila Bekti. Ah, Leila Bekti, ben voilà, elle jouait Morgiane et Cassim, c'est celui qui meurt tout de suite, Cassim. C'est le frère d'Ali Baba, parce que vous êtes évidemment capable de me rappeler l'histoire d'Ali Baba, Jean-Philippe Janssen. Ben voilà. Alors, Ouvre-toi, ouvre-toi. Voilà. Ah, oui, ouais. Allez, ouvre-toi, voilà, il dit. Et puis, il y a beaucoup de voleurs là-dedans. Hein. Il y en a au moins 40, il faut se méfier. Hein. Et voilà, et donc il y a avec Morgiane hein, qui est dedans, et avec Cassim qui meurt tout de suite. En fait. Mais c'est Et- tout à fait ça, Et, Jean-Philippe. et donc c'est une épopée. Ah, on voit ça, oui. Je vois que vous connaissez rien. Ali Baba, c'est un bûcheron au départ. Il part en forêt couper du bois, voyez. Il entend des voix. Il se cache dans un arbre, Ali Baba. Qu'est-ce qu'il fait? Il entend le chef d'une bande de 40 voleurs prononcer la formule magique qui permet d'ouvrir une porte dans la roche. La formule magique, c'est Sésame, Ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. S'appelle les Baba. Ah ben voilà, ça me parle. César, fais-moi plaisir la vérité, ouvre-toi. Alors il rentre dans la grotte parce que une fois que les bandits sont partis, il prononce la même formule pour entrer dans la grotte. Et là il voit des trésors, des trésors, des trésors. Il prend une partie de l'or, voyez, avec lui Ali Baba. Mais sauf que lui, il connaît aussi la formule magique pour fermer la grotte. Sésame, ferme-toi. Bah oui, en même temps, c'est Ah, c'est évident. pas con, pas con. Hein. Si dans un Ça, sens, c'est Alors, c'est il connaît César, Ouais, ouvre-toi. c'est Il se marrant, dit, hein. il faut que je trouve quelque chose. pour la Ils ont refermer. trouvé un code formidable, quoi. Ah ouais. Hein Je vous jure, c'est la On vérité. peut pas se douter que ça va être ça, tu vois. C'est tellement con. Sauf qu'il devient tellement riche, Ali Baba, que son frère Cassim, qui est marchand, lui aussi est surpris par la fortune soudaine de son frangin. Oui, il fallait qu'on planque l'argent. Je me rappelle avec Gérard, on planquait tout le temps le fric. Et alors Ali Baba, il raconte tout à son frère. Qu'est-ce qu'il fait, Cassim? Il va à la caverne et dans toute la richesse qu'il trouve dans la grotte, Standouille, il oublie la formule pour rouvrir la grotte. Non. Oh, Il se souvient plus. Et il reste enfermé dedans et il meurt. Et qu'on remarque, moi je préfère mourir Et avec, alors avec beaucoup de richesse que vivre pauvre dehors. hein. Mais excuse-moi, Laurent, Ouais. sauf le respect, il s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Oui, 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 oui. Alors attends, parce qu'au début, pour ouvrir la porte, il a dit Sésame, ouvre-toi. Ouais. Donc il est rentré, Ouais. et j'imagine qu'il a dû dire Sésame, Mais ferme-toi Bah pour oui. s'enfermer Mais ce moi, connard. j'aurais pensé. Pour pas qu'on le voie, mais pour pas qu'on le voie. s'il l'a pas dit, elle est restée ouverte. Oui. Et s'il l'a dit, il est très con de pas se souvenir. Ah, ouais, mais- Donc dans tous les cas de Tu figure, il a qu'à m'étonnes. crever. Alors, faut que je vous dise quand même comment qu'il meurt, le frère d'Ali Baba. Bah, Faut de pas faim. que vous- Ali Baba. Faut pas que vous repartiez d'ici idiot. Cassim, le frère d'Ali Baba, il est découpé en morceaux par les bandits quand ils le surprennent dans la grotte. Hein. Et Ali Baba, inquiet de l'absence de son frère, il va à la grotte et il découvre les restes, son frangin découpé en morceaux. Et avec l'aide de Morgiane, son esclave, très habile, il réussit à enterrer son frère. Et alors là, évidemment, le chef des bandits, des voleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il veut aller récupérer sa fortune et il se fait passer pour un marchand d'huile et il demande l'hospitalité à Ali Baba. Et dans quoi ils sont cachés, les voleurs? Et bah, dans des jarres. Dans des jarres. Dans des amphores. Dans des amphores. 38 jarres. Pas 40, puisque vous enlevez le chef. Ah bah oui. Et puis il y en a un qui est mort entre-temps, c'est pas où. Et ils veulent tuer Ali Baba pendant son sommeil. Je raconte bien. Hein. Ah, c'est moi, bien. Ah oui, je suis c'est un pendu à vos bon lèvres. conteur d'histoire. Ah là là. c'est- J'aimerais bien qu'on le retourne, Ah oui, ce je suis film. pendu, moi, là. Vous racontez pas la fin? Ah bah la fin, je veux pas non plus. Faut garder le mystère, vous comprenez? Bah non, bateau, mais arrête.
On a tous envie de connaître la fin maintenant, sinon bah, on va pas aller acheter à la fin, la bande dessinée. À la fin, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, sauf Cassim qui est mort au départ. mort au départ, oui. Et les 40 voleurs qui sont tous morts aussi. Ah Mais en revanche, Ali Baba, il donne son fils en mariage à Morgiane, son esclave, à qui il rend la liberté, parce que c'est elle qui le sauve. Elle fait une danse, à un moment donné, elle danse. Oh là là, une belle danse. Une danse munie d'une dague qu'elle plonge dans le cœur du chef des bandits. Oh là 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 là. Ah, c'est beau, hein. Magnifique. Vous voulez pas me la faire, la danse, Christina? Vous voulez une musique orientale, Ah bah oui. Christina? Oui. Elle veut danser, elle veut danser. Waouh! Oh. Magnifique! Attachez les mains de Pierre Bénichou. Regarde, il est médusé. Viens là, viens. Elle est filmée pour Twitter, Christina. Quelle ambiance aux grosses têtes! Qu'on ramène les poulades. Oh là là! Oh là là! Asseyez-vous, Christina. C'est bon, il a joui. Pierre! Elle est brésilienne comme mes cousines, ouais. Quoi? Elle est brésilienne comme mes cousines d'Aïn Temouchante. C'est une rebeu, ouais, bien sûr. Ah bah, vous avez vu comment elle danse, mais je suis danse sûr. super que- bien. Joli. Ah Mais oui. comment tu crois quand on habite à Faubourg de Rio pour arriver jusqu'à Paris? Il faut faire la danse du ventre, mon pote. Pierre avait sorti un billet de 500 € qu'il a failli glisser Ouais, dans le ouais, pantalon ouais. de Christina Cordula. On va lui faire comme ça. Je vais montrer comment on fait. On fait comme ça, tu prends un billet, par exemple, de 500 €, tu fais comme ça, tu viens. Il le mouille avec sa langue et il le met sur le front. Mais quelle horreur! Voilà, vous avez bien rigolé? L'autre jour, j'ai dit à Pierre, t'as 100 € sur toi? Il m'a dit, où ça? Et oui, on met les billets, il n'y a rien de plus joli que de mettre les billets. Alors, il y a des gens qui disent que c'est pas très respectueux de la Pas part, vraiment, oui. que ça fait un peu macho. Non, on ne colle pas l'argent sur son front comme ça. Enfin, ça se fait. Mais ça sert à quoi? C'est dégueulasse. Non, en C'est fait, plein de c'est- microbes. Tu donnes à la fille. Et tu lui mets dans la ceinture de Du ou les string. bretelles du soutien-gorge. le soutien-gorge, ou dans le elle le pantalon. prend, elle lèche, elle le met comme ça, et elle dit « la hatal sur Bénichou ». La hatal, ça veut dire à l'honneur de monsieur Bénichou. Et sinon, tu mets des raisins secs dans ton couscous, toi? Qu'est-ce qu'en Italie, on a longtemps appelé la finta nonna? Le fromage? Non, la finta nonna. C'est alimentaire. Ah, ce n'est pas alimentaire. Alors déjà, trouvons dans quelle ville ça se passe. Oh bah, c'est dans toute l'Italie. Ah, D'ailleurs, d'accord. c'est quelque chose qui est connu dans le monde entier, sauf qu'en Italie, on a longtemps appelé ça la finta nonna et que dans les autres pays, ça s'appelle autrement. Ah, et ça s'appelle comment dans les autres C'est pays? une pâtisserie. Une pâtisserie, non. C'est pas une histoire de cloche. Ce n'est pas une histoire de cloche, mais c'est une histoire. C'est une histoire de nonne. La finta nonna. Ah, c'est l'histoire de. Ah, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants encore Oui, maintenant. absolument. Le soir avant de dormir. Oui, exactement. Genre Blanche-Neige. Ce n'est pas Blanche-Neige. Cendrillon. Cendrillon. Le petit ours. Cendrillon, non. Les sept nains. Pinocchio, non. Réfléchissez. Le petit chaperon rouge. C'est le petit chaperon rouge. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. La finta nonna, ça veut dire la fausse grand-mère en italien. Et le conte de Perrault et le conte de Grimm aussi, parce qu'au fond, ce n'est ni Perrault ni Grimm qui ont inventé le petit chaperon rouge qui existait déjà depuis. Il paraît que c'est Parker, colonel Parker, qui l'a inventé. Non, ça existe depuis le XVe siècle, bien avant que Grimm ou Perrault reprennent le conte. Ah oui, c'est une histoire qui se racontait oralement, l'histoire du petit chaperon rouge. La version des frères Grimm et la version de Charles Perrault n'est pas la même. Par exemple, la version de Charles Perrault est plus terrible parce que dans la version de Perrault, et la grand-mère et le petit chaperon rouge meurent l'un et l'autre. Et d'ailleurs, dans la véritable histoire du petit chaperon rouge, au départ, le loup fait manger la grand-mère par le petit chaperon rouge. Et dans l'analyse. Comment c'est possible que le petit chaperon rouge il bouffe la grand-mère? Oui, il paraît que c'est une histoire de cul.
Comment ça? Ben, dans l'analyse des psychiatres, là, ils ont étudié qu'en fait, psychiatres, le loup, là c'était un homme et la grand-mère machin. Enfin, il y a une histoire pas très claire que ça couche avec les uns les autres là-dedans. Hein. Non, mais au départ, c'est les paysans français qui racontaient ça dès le XIVe siècle. Le loup, il arrive chez la grand-mère, il la mange, la grand-mère, il en met un peu de côté quand même, il prend la place de la grand-mère dans le lit. La petite fille, le petit chaperon rouge arrive, elle se doute de rien, elle obéit à la fausse grand-mère. Elle est pas con déjà. Oh, mais c'est Chantal De là-dessus. pas voir la différence, tu vois. Elle obéit à la fausse grand-mère, la finta nonna, là, comme je viens de vous dire. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le loup déguisé en grand-mère? La petite fille dit, Viens voir grand-mère. non, il mange un peu de viande et boit un peu de vin, et en fait, le petit chaperon rouge mange La grand-mère. les restes de la grand-mère, la chair et le sang de la grand-mère. Ben, c'est comme le Mais il a la Christ, hein, cataracte, c'est le comme le chaperon Christ rouge. aussi. Quoi mon- Il faut quand même le voir. Tu fais la différence entre un loup et ta grand-mère quand même. Il y a la cataracte, le chaperon rouge. Bah non, quand c'est cuit. Et alors, à un moment donné, pendant qu'elle mange la chair, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des dents, le petit chaperon rouge. Nous, on croit toujours que c'est la fameuse phrase, mais à qui sont ces grandes dents? Pas du tout, les dents, elles sont dans la chair de la grand-mère que le petit chaperon rouge est en train de manger. Et ça fait bien Elle avait dormir pas les un enfants. Et ça dentier. fait dormir les enfants, ça. Et en revanche, ce sont les frères Grimm qui ont sauvé dans leur histoire le petit grand-mère. chaperon rouge et la oui, grand-mère grâce à un chasseur. Bon, et maintenant, tu veux nous chanter la chanson, peut-être, non? C'est quoi la chanson? Le petit chaperon rouge trottinait dans un grand bois. Tout à coup, une ombre bouge. C'est le loup grand méchant et sournois qui se dit en voyant la gamine, j'ai besoin de vitamines. Tu vois? Je connais pas cette C'est joli, chanson. hein. Tu vois, ben ça, c'est de la vraie C'est culture. joli, ça. C'est une création. Et alors après, ça fait comment? Ah ben après, on peut pas tout dire le même jour. Il reviendra demain. Après, c'est Il plus reviendra cher. demain. Non, mais on pourrait refaire l'histoire ensemble du petit chaperon Ah oui. rouge. Moi, je trouve que ce serait sympathique. Dominique, vous dirigez, puisque vous êtes le producteur. Vous êtes le producteur. Bah non, le loup, ça va être Kersozon. C'est Le loup, Kersozon, le loup. Moi, Ouais. je fais que la bobinette Serra. Hein. Ah, toi, tu fais la grand-mère alors. Jean-Phi, vous faites le petit chaperon rouge. Ah oui, moi j'aime bien les petites robes rouges, j'aime bien. Oui. Ah, je vois, vous Ah, vois bien ah le oui, je petit me vois bien. chaperon rouge. Ouais, mais je vais pas manger ça, moi. non. Il en veut pas. Le Il en veut. chaperon rouge, c'est mergouillette. Ah, vous voulez que ce soit Isabelle, le petit chaperon Ah bah rouge? oui. Moi, je fais les ambiances d'oiseaux et de fleurs. D'accord. Moi, je Faites- parie que je fais la grand-mère, non? Alors, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous décrire la maison d'abord de la grand-mère? Bien sûr, c'est une maison sans vis-à-vis, donc qui coûte très très cher, 10 000 euros du mètre. Elle est dans un parc vraiment magnifique, très arboré par un paysagiste, où nous avons 3 petites fenêtres et une petite porte marron. Et toc, 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 toc. Alors, le loup. À la vioque, là, lève-toi que je croûte. Qu'est-ce qui frappe, là? T'inquiète pas, ce qu'il fera, tu vas te faire bouffer pour la dernière fois de ta vie. Toujours des promesses, ça y rentre. T'inquiète pas, mémé, j'ai amené la moutarde. Alors, je fais le compteur. Et le loup dévora la grand-mère. Miam. C'est bon, la c'est vieille bon. salope. Le loup s'installe alors dans le lit à la place de la grand-mère. Ah, je vais me mettre dans le pieu de la vieille. Maintenant, j'ai bien bouffé un petit prout à roupillon. Hein. Elle est belle, la vieille. Pendant ce temps, dans la forêt, arrive le petit chaperon rouge. la vache. La 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 la. Oh, je vais voir Mère Grand, je suis trop contente. Ding, 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 ding. Tire la bobinette et la chevillette Serra. Qu'est-ce que t'as dit, mamie? J'ai pas compris. Tire la chevillette et la bobinette Serra. J'ai jamais su, moi, le... Gling, gling. Et là, le loup voit le petit chaperon rouge. Oh, bah, il est pas ragoûtant. Moi, je m'attendais à une petite gamine bien d'odieux, bien gros. Je vois cette espèce de truc devant moi, là. Et la grand-mère n'est pas Ouais, morte. Elle elle est utilisait morte, cette la grand-mère. tafiole, je le reconnais pas, c'est pas un petit fille. RTL, la valise est de retour. Je me tourne vers Jean-Pierre Coff parce que je le sens un peu chafouin aujourd'hui. Et c'est à vous, mon cher Jean-Pierre, que je vais demander innocemment un numéro entre 1 et 20 pour la valise RTL. Le 1. Ah bah vous avez la même idée qu'a eu Karine Le Marchand hier. Elle aussi, elle nous a donné le 1. Madame Briquet ou Mademoiselle Briquet de Limoges va-t-elle avoir retenu le contenu de la valise RTL? Je vous conseille d'ailleurs de le noter. 999 €, un séjour d'une semaine, un smartphone, un coffret à montre et un joli bracelet. Tout ça, bien sûr, plus détaillé, puisque moi, je vous ai dit ça vite, le temps que notre... Allô. Bonjour Marion. C'est qui? Ah, ben c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle pour vous devinez quoi?
Non, c'est pas possible. Eh ben, si c'est possible, Marion Briquet. Vous avez bien envoyé le mot valise au 74 900. Oui, Et oui, ben, oui. Et ben voilà, le grand studio RTL vous encourage. Est-ce Pas que... vrai. Eh ben, si c'est vrai. Vous connaissez Jean-Pierre Coff? Oui. Eh ben, c'est lui, Jean. Eh ben, c'est moi qui vous ai tiré. Ah mais vous pouvez pas savoir, mais ça fait des années que je vous écoute. Laurent Ruquier, je vous ai envoyé un tableau, je sais pas si vous l'avez reçu. Ah non, de quel tableau s'agit-il? Parce que je suis artiste peintre en fait et je vous ai envoyé un tableau de 2 chevaux parce qu'il me semblait que vous aimiez bien ça. Un tableau de 2 chevaux, mais de 2 chevaux la voiture ou de 2 chevaux? J'ai pas reçu, j'ai pas reçu. Le tableau avec les 2 chevaux, c'est pas le tableau que vous avez vendu l'autre jour commissaire Président, Mais pas de chance, Jean-Pierre, c'est pas des 2 chevaux, c'est une 2 chevaux qu'elle vous explique, c'est une voiture. Non, elle a 2 chevaux, vous aimez les chevaux, vous aimez pas les voitures. Mais non, c'est une voiture que vous m'avez envoyée, n'est-ce pas? Non, c'est 2 chevaux. C'est parce que j'ai eu comme première voiture une 2 chevaux qu'elle m'avait pas une 2 chevaux. C'est pour ça. Voyez, Jean-Pierre? Voilà, tout à fait. C'est bien gentil tout ça, mais ce qu'on veut, c'est le contenu de la valise. Ah mais du coup je suis désolée mais je ne l'ai pas du tout parce que j'ai pas écouté, mais c'est pas grave parce que je suis trop heureuse de vous avoir au téléphone, j'arrive pas, j'en reviens pas et Oh bah alors... je vous écoute depuis toujours, depuis des années et Non mais vous vous rendez compte quand même? J'arrive pas à y croire en fait. Pourquoi vous n'avez pas noté puisque vous écoutez tout le temps? Mais oui, mais là, ces jours-ci, j'ai pas pu écouter et du coup, j'ai rien du tout. En plus, là, je suis dans un magasin. Ah, dans quel magasin êtes-vous, Marion? Dans un magasin de coiffure. Elle est à Lille au tribunal, je crois. En tout cas, notre histoire est une histoire totalement ratée. Vous m'envoyez un tableau, je le reçois pas. Je vous appelle pour la valise RTL, vous ne l'avez pas noté. Je peux vous donner l'adresse de mon site. Vous verrez mes tableaux. Ah bah, bien. Oui, comme ça, on saura si vous repassez commande ou pas. Alors. Faites-vous votre petite pub, alors allez-y, C'est gentil. Marion. Alors, c'est sur le site A Little Market. Vous tapez Marion 87. Tout simplement, vous tombez sur ma page, voilà. Marion 87, et oui, 87, c'est le département de la Haute-Vienne. Vous savez ce que je vais faire, Marion? Oui. Je vais vous envoyer une montre RTL. Oh, qu'il est gentil, le Ruquier. Oh, le Laurent, il est gentil aujourd'hui. C'est exceptionnel, il le fait jamais. Non mais parce que franchement, vous la méritez. J'espère juste que vous allez la recevoir parce que manifestement les postes ne fonctionnent pas bien entre nous, Marion. On dirait, oui. Ah bah oui, on dirait. Je vais vous renvoyer un tableau, Laurent. Merde, je l'avais eu, j'osais pas le dire. Mario, je vous embrasse. C'est promis, vous recevrez la montre RTL et puis tentez à nouveau votre chance. Qui sait? En tout cas, à bientôt et merci pour votre fidélité. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Je suis vraiment... Là, j'ai été quand même assez cueilli. Vous recevez des cadeaux et vous remerciez pas. Mais j'ai pas reçu... Mais si, vous l'avez reçu. Enfin, qu'est-ce que je... Vous l'avez avoué que vous l'aviez reçu. Mais non, si j'avais... Franchement, si j'avais un tableau avec une 2 chevaux dessus, je m'en souviendrais quand même. Vous voyez, Jean-Pierre? Oui, mais moi, je... Regardez! C'est superbe. Elle vient d'arriver! C'est superbe. On me remet jamais les cadeaux. À l'instant, on me remet le tableau qui vient d'arriver à RTL. Eh ben, vous devriez la rappeler, lui dire que vous l'avez, parce qu'il est pas mal foutu du tout. Il est très bien. Et en plus, elle est délicate, elle l'a fait petit. Ah oui, mais il y a un petit problème. Elle l'a pas signé. La 2 chevaux qu'a signé Marion, Marion Briquet, si MB, c'est bien signé. Elle est bleue et la mienne était rouge. Quel manque de tact. Rappelez-la tout de suite. Ah oui, ça mérite qu'on la rappelle. Vous êtes là toujours, Marion? On a retrouvé la croûte. Marion, soyez gentil, remerciez-moi quand même, parce que sans ma réflexion, votre tableau, il passait à la poubelle. Ah ben non, mais vous savez ce que c'est? Ça reste ici à la réception de la station, ça arrive pas forcément jusqu'à moi. Et à l'instant... Vous accusez quelqu'un de l'avoir volé avant que ça arrive jusqu'à vous? Ouais, Anthony Bloch, oui, Anthony Bloch, qui avait gardé par vers lui. C'est très beau. Cette magnifique de chevaux bleus. Vous payez très bien. Vous faites des Picasso. Ah, c'est même pas sec, regardez. Je pouvais pas vous envoyer un grand tableau, j'étais obligée d'envoyer un petit format, donc... Alors, le seul truc... Je suis très contente que vous l'ayez reçu. Le seul truc, c'est que je veux bien la même, mais en rouge, si c'est possible, parce que la mienne était rouge. Ah, je croyais qu'elle était bleue. Non. On parle de quoi?
Ah non, là, c'est Elle bien. a été bleue aussi. Elle était rouge aux couleurs de RTL déjà à l'époque, vous voyez. Parce que la de chevaux bleus, c'est aux couleurs de... Vous voyez ce que je veux dire. Et n'oubliez pas l'autocollant, les routiers sont sympas. Hein. On vous remercie et on vous embrasse, Marion, mais je garde quand même la de chevaux bleus, ça me fait plaisir. Qui a tweeté ce week-end cette phrase, évidemment en moins de 140 caractères? Ali, Frasier et moi-même, nous étions un seul homme. Une part de moi m'a quitté, le plus grand Mohamed Ali. Forman, non? Prénom quand même? Ah, je sais plus le prénom, mais je me souviens du combat à Kinshasa. Oui. Georges Foreman. Bonne réponse de Bernard Mabille, aidé par Philippe Gueluc. C'est Georges Foreman, c'est le seul qui soit encore vivant des 3 célèbres boxeurs de l'époque. Joe Frazier est mort, Mohamed Ali est mort effectivement, on l'a appris ce week-end, et celui qui est encore vivant, c'est George Foreman. Mais je trouve formidable qu'il ait dit ça. Est-ce que c'est celui qui l'a battu? Ah bah oui, c'est celui qui l'a battu, oui. Moi, j'ai entendu beaucoup que le match avait été truqué. Oh, là, vous savez... Ça y est, ça recommence. On saura jamais. C'était Platini qui l'organisait, non? En tout cas, quelle élégance, Mohamed Ali. Ah oui. C'était de la boxe. Il avait exactement les mêmes mensurations que moi. Non, mais je te jure, c'est exactement, il faisait 1m88 pour 88 kilos. Ouais. Seulement là où il avait ici, moi j'ai là. Là où il avait dans les cuisses, moi j'ai là. Il s'appelait Cassius Clay, il a failli s'appeler Mohamed Benichou, il a hésité. Mohamed Benichou. Alors j'ai une autre question concernant Mohamed Ali, évidemment, et ce sera pour Muriel Renaud qui habite Beauvais. Quelle est la particularité de l'étoile de Mohamed Ali sur le Hollywood Boulevard? Elle est placée sur un mur et non par terre parce depuis qu'il s'est converti à l'islam, il honore son prophète et ne veut pas que l'on marche sur son nom puisqu'il porte le nom du prophète. Excellente réponse de Philippe Gueluc. En effet, Mohamed Ali avait son étoile et a toujours son étoile sur Hollywood Boulevard. Qui applaudit comme ça? C'est pas chez moi. Merci, Pierre. Pourquoi, Parce que je suis bouleversé d'une telle science. Ouais. Mais comment t'as su ça? Oh, mais j'ai su ça depuis comme Laurent, en l'ayant lu dans le journal. Très récemment. D'ailleurs, Cassius Clay, mais qui est Clay? Cassius Clay, c'est Clay qui est content, oui. Tu te moques de son nom maintenant qu'il n'est pas là pour te mettre une tarte dans la gueule. Non, mais il a été tellement important pour le droit des Noirs. Il a quand même été le premier à saluer Martin Luther King, Mandela. Il a été activiste. C'est un grand personnage, en dehors du fait qu'il était un génial champion. Arrêtez. Le uppercut le plus connu du monde. Le quoi? Uppercut. Ce qui était formidable. Le percute. C'est insupportable. Il n'était pas du tout uppercut, il était au contraire. Il était crochet du gauche. Attends, swing du droit. Même moi qui fais de la boxe quand même 2 fois par semaine, j'avais pas compris uppercut. Comment vous dites You say uppercut. Uppercut. Yes. Oh, bah alors là, demain, je vais frimer devant mon prof de boxe, mon coach, mon coach, quand il va arriver. Je vais lui dire, dites donc, qu'est-ce que vous avez pensé de mon uppercut? Il va me dire, enlève tes chaussons, connard. Pourquoi vous allez en charentaise aussi là-bas? Oui, parce que je fais de la savate, monsieur. Non, il vient chez moi, mon coach. Non. Ah bah oui. Mais il y a un monde chez vous, c'est incroyable. Le livreur, Il croise le livreur de pizza. Incroyable. Vous faites de la boxe vous-même, Christophe Villers? Non. Ça me le rend bien, d'ailleurs. On peut le voir. Non, je suis pas du tout. C'est vrai que vous êtes léger. On peut dire que vous êtes catégorie mouche. Je vois très bien un combat de titan avec Françoise Hardy. Non, mais je faisais remarquer à Christophe, que j'ai pas vu depuis 2-3 ans, you shape your body. Oh. Elle le dit. Ça veut dire quoi, you shape your body? Il a sculpté son corps, il a beaucoup plus d'épaules. Ça veut dire t'as pas grossi, toi? Racontez-nous ce que vous avez fait pour avoir chopé votre body. Non. Dans le but de choper celui des autres. Non, la vérité c'est que je fumais et j'ai arrêté de fumer et du coup j'ai fait un peu de sport en attendant et voilà. Et donc du coup je suis plus dans un truc un peu plus sain qu'avant. Ça vous a réussi avec le petit t-shirt marin, c'est très réussi. Bon, voilà, mais tu vois, je prends
prends les Jean-Paul compliments. Gaultier, c'est Jean-Paul Gaultier? Non, non, ça doit être une marque de merde. Montebourg, c'est Montebourg. Ah, Montebourg. C'est Montebourg. Donc tu dois être le champion du redressement, alors. Ah non, mais vous avez tapé dans l'œil d'Ariel, manifestement. Mais elle me l'a dit quand je suis arrivée tout à l'heure. Ah oui, oui. Je trouve qu'il a changé en mieux et qu'avant il faisait peut-être un petit peu adolescent haricot vert fragile. Maintenant, tu fais pas steak, maintenant. Elle a raison. Hein. Et maintenant, il a un Tous les port haricots verts. athlétique et Ouais. je Moi, l'ai moi- admiré. Moi, quand je l'ai vu, je me suis cassé au courant, j'ai dit, si m'en met une, ou deux. Haricot vert fragile. Mais quel genre de sport alors vous avez fait, Christophe Willem? Non, non, mais tu sais, les trucs La avec muscu. que le poids du corps, donc des pompes, des abdos, des trucs comme ça. Il faut encore bosser un peu quand même. Hein. Par hasard, Laurent, on n'a plus un auditeur en ligne? Non, non, non. On n'a plus un auditeur du tout. Journaliste à l'équipe, hein, comme votre premier mari. Et justement, ce que je préfère de chez vous, en fait, c'est pas vous, c'est votre ex-mari. Parce que Philippe Brunel, il faut le dire, c'est l'un des plus grands journalistes de l'histoire de l'équipe. Et c'est marrant parce que vous C'est êtes bien en présence de mon nouveau mec. Ah, bonjour, monsieur. Hein. Oh là là. Soyez, faites attention, elle est pas très fidèle. Hein. Délicatesse. Oh là là. Oh si, Non, mais n'acharne pas son cœur, Johan. Mais c'est qui ce gros? Et c'est marrant parce que je comprends pas votre union, Elle parce va que halluciner. Philippe est Non, très mais fin, arrête. et très doux, très romantique, Mais et vous c'est parce- vous pétaradez, vous êtes, vous êtes une guêpe, vous êtes Maya l'abeille, vous êtes Bobby la mouche. On dit pas une femme, vous pétaradez. Non, mais Vous pétaradez. découvre, Johan. On peut couper la clim parce que ça fait passer le virus. Hein. Non, mais je vous assure, couper la clim, c'est dangereux. C'est dangereux. Ah, l'autre folle qui reprend. C'est une zone folle en fait. Et je découvre Isabelle Mergo aussi, c'est énorme. Bonjour Isabelle. Mais tout est énorme pour vous. Le pétarade, moi aussi, le pétarade. Mais c'est qui lui? Mais oui, C'est qui lui? Ah oui. Les filles, permettez-moi Eh ben, on vous de laisse vous découvrir, dire. hein. Ah ouais, vous allez voir les filles dans votre vie, il y a un avant et un après. Vous allez passer par une période de sidération. Cette émission, vous allez peut-être vous taire. Ah, parce Alors, qu'il ce parle n'est- tout le temps? Et Non, après- pas du tout. Après, vous allez Et c'est ressentir un- génial, parce que hier j'ai regardé, là je suis allé là. sur YouTube et Non, j'ai mais vu là, vos c'est meilleures pas engueulades Oh là là, entre il vous, commence. Christine et Isabelle, c'était extraordinaire. Mais Mais qu'est-ce que vous avez avec vos bras? Oui, là parce que j'ai peur de vous. Non, mais- Mais est-ce C'est que parce vous, qu'ils sont tout petits, vous voulez Respectez pas les- rajouter un maximum. mais est-ce que vous vous détestez vraiment ou est-ce que vous êtes des Oh là cordiales là là. amis? Oh là Mais là c'est là génial. là là J'ai là adoré là vos là. pics, vos KGB. engueulades. J'adore, moi je donne beaucoup de conseils à Christine. Par exemple, les rayures à l'horizontale, non. Verticale, ça m'écrit. Là, t'as pris 15 tonnes là, pendant le déconfinement, pendant le confinement. Non, Ah pas non, moi je trouve qu'elle n'a Et pas... les Non, racines, elle a Alors pas écoutez, Ah, non. écoutez, on s'est pas vu depuis 3 ans et demi avec Christine Bravo. Eh ben, elle a Ouais. pas fait ses racines depuis. Je- On voit que c'est une fausse blonde. La nature a repris ses droits. Et c'est elle qui me dit ça. Mais t'as vu ta tronche? J'ai laissé toutes mes affaires de beauté dans ma loge. Et je ne des affaires de quoi? Hein? Des affaires de quoi? Bah, mes affaires de beauté. Bah, Ton beauté, peigne. genre quoi? le peigne. Et là, c'est vachement crépu quand même. Hein. Non, mais là, le coup de peine coronavirus, Attendez, ça part dans tous les On sens. croirait Micheline Non, mais- Lucioni. Je sais pas si vous vous souvenez de Ah, cette bien actrice. sûr. Ah, Micheline Luciani, mais j'ai joué. J'ai joué avec elle le divan. Eh ben, vous êtes Micheline Lucioni aujourd'hui. Pourquoi? Ah ben, vous lui ressemblez. Ah oui, Et oui. mais C'est une belle femme. t'es Je n'ai hirsute. pas dit que vous étiez moche. Alors, mais si, pourquoi vous avez dit que la nature avait repris le dessus? Bah, c'est les Ah, bah, cheveux, les tu cheveux. veux Tu Oh, veux un un miroir quand même. Ah, bah écoutez, bon, bah ça va, ouais. Christine Bravo, vous êtes contente quand même de retrouver vos camarades, de faire connaissance avec Johan. Vous n'aviez jamais entendu parler de Johan Rioux? Jamais. Pourquoi? Il y a des gens qui en parlent. Oui. Ah bah quand on l'a croisé une fois, on en parle après, oui. Non mais attends, il est pas méga connu. Ah, il a fait Danse avec les stars. Ah quand bon même. Ouais, mais Oui. vous êtes toujours au Mexique, vous êtes toujours à Non, non, l'étranger non, non, aussi. non, 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 elle est sur sa péniche. Ah oui, c'est vrai, vous avez plus un rond, c'est vrai, vous êtes en France Non, maintenant. Oh là là. Il est vraiment très con, hein. Ah ouais. C'est pas possible. Ah non, mais tu vas voir, il va Ah, d'une t'énerver. élégance rare. Alors, non, il est- je voudrais savoir, Christine, tu vis sur la péniche maintenant? Oui, merci de me sauver. Non, mais c'est bien? Ça tangue pas trop? Ça quoi? Tangue. Tangue. Ça, j'arrive à le dire. Oh, bah, quand même, les grandes marées sur la Seine. Vous devriez inviter Isabelle, il y a longtemps que vous n'avez pas vu de péniche. Ah oui. Précisons que Christine a trouvé l'amour d'un garçon qui est d'ailleurs présent, qui m'a l'air tout à fait équilibré.
T'arrives à voir ça comme ça, toi? Et oui. Tout s'explique. Oui. Elle est très heureuse, Il est très équilibré, mais apaisée. enfin, il est quand même sourd, aveugle. Non, mais c'est vrai. Elle a que l'air Christine très a l'air heureuse. très sympa. Oui, surtout, Ah, oui. surtout des cuisses. Hein, c'est Bon, vrai. alors. Qu'est-ce T'es qu'il solaire. a Ah, t'es solaire. Hein. L'actualité est évidemment l'épidémie, parce que là on rigole, mais les gens sont inquiets. Et heureusement, sur les réseaux sociaux, on continue à s'amuser. Vous avez trouvé quelque chose de drôle, je crois, Jean-Philippe Janssen? Oui. Tu vas voir qu'on va trouver Dupont de Ligonnès avant les masques. Vous, Roselyne Bachelot? Le 11 mai, ouvrons les bars au lieu des écoles pour que les mamans puissent y déposer leur mari. Christine Bravo? Je reviens du supermarché avec mon mec. On enlève nos masques. Paf! Ce n'était pas lui. Fais gaffe. Ça, j'aime bien. Johan Rioux? Nouvel ordre de déconfinement, les chauves en premier pour laisser le temps aux autres de passer chez le coiffeur. Ah, pas mal. C'est pas bête. Isabelle Mergo? Les gens qui postent tous les jours une photo de leur pain fait maison, c'est quoi votre projet? Vous misez sur le contrôle continu pour obtenir votre CAP de boulangerie? Karine? Sérieux, entre les masques, les gants et les 10 kilos en plus, il va falloir porter un t-shirt avec notre prénom pour se reconnaître. Il y a Laurence R aussi sur Twitter qui a écrit une petite parodie très courte de la fameuse chanson de Jacques Brel, mais c'est très amusant, bravo à elle. Laurence R, elle a écrit « T'as voulu voir Vesoul et on n'a pas bougé. T'as voulu voir Honfleur, on est resté ici. T'as voulu voir Hambourg, on a reporté le séjour. T'as voulu voir Anvers, on n'est même pas sorti. J'ai voulu voir ta sœur, on a fait un FaceTime comme chaque jour. » C'est génial. C'est pas mal quand même. Et Joe Ledin aussi. Alors Joe Ledin lui dit « Je propose que le 11 mai prochain devienne... C'est mon anniversaire! Le jour de la sortie? Non. Ah oui? Le 11 mai prochain devienne un jour férié tous les ans à venir pour commémorer la libération de 2020. C'est vrai, ça manque C'est de vrai jours fériés en Ouais, mai. À faire un autre pont. Et puis il y a ça aussi qui est plutôt rigolo par rapport à Yann Moix. Yann Moix a eu quelques déclarations ce week-end, peut-être un peu rapides, même si on peut partager son quoi, ça, opinion. ces déclarations rapides Il est pour la liberté de sortir de chez lui, pour vivre. Et alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Yves Land, très drôle, un humoriste qui sévit sur Twitter, qui dit « Yann Moix veut la liberté de sortir de chez lui pour vivre, c'est-à-dire pour prendre le risque de mourir. Tant mieux, a-t-il dit, parce que si lui préfère les filles de 25 ans, le virus préfère les gars de son âge. » Ah, pas drôle. J'entends de ces choses ici. On a tous l'image. Je ne préfère même pas répéter ce que j'entends Oh, pendant si, les si. publicités. Mais on préfère l'image, nous, carrément. Chers Mais on a auditeurs, l'image, c'est horrible. Ariel, est-ce que vous êtes capable de répéter ce qu'a dit Chantal là-dessous? Écoutez, je n'ose pas. Ah, vous voyez, hein, c'est quand même terrible, Chantal, ce que vous avez Non, dit. mais c'est vrai parce que je ne sais jamais. Alors, Je ne porte pas de string. Expliquez ce que vous avez dit pendant la publicité. Je ne porte pas de string, j'aime pas ça. Parce que si vous voulez, quand je vais chez l'esthéticienne, elle me donne un string. Oui. Et je ne sais jamais s'il faut mettre le grand côté devant, ou la ficelle devant, ou le grand... C'est une question? Alors là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. Quand on va se faire masser, ça Oui, arrive. cela, oui. Dans les beaux hôtels, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est pareil. Alors, je refuse la petite culotte noire qu'on me donne. Ah ouais, la culotte jetable. C'est vrai qu'on Non, a l'air celle-là, elle est con. nulle. Celle-là, elle On est a nulle. vraiment l'air très con. Alors, on a l'air trop con. Très, très Arrêtez. con. Et moi non plus, je ne sais jamais s'il Non, mais faut... j'avoue. où est le derrière et où est le devant. Moi, je l'ai fait, hein. Ah oui? Ben, je m'étais trompé. Non, mais le pire, c'est que C'est pas souvent compliqué. Ils te disent en plus, vous trompez pas. Souvent, j'ai des clients qui se gourrent et tu dis, t'es encore plus con si tu le mec qui te gourre. Tu vois non, mais... Moi, je descends en compagnie, on me masse pas. Hein. Jamais vous n'avez eu un massage? Ah, si, si. Ah, quand Mais même. alors, le string, moi, c'est nappe ouais. de la cuisine et corde à nœud. Hein. Non, mais c'est vrai, Ariel. Vous aussi, on vous propose ce genre de petits... C'est vrai. On ne sait pas lequel, pas de quel le devant côté du le verre. derrière. Mais ça dépend de quel genre de massage. Tant que vous y êtes, dites que je vais au pute. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Un massage normal dans un spa, quand Non, on mais vous c'est le masse. grand côté devant. Ah, la fois dernière, j'avais mis le grand côté derrière. Mais la dame m'a rien dit du tout, mais ça me faisait Non, mais mal devant. logiquement, Ariel, c'est le grand côté devant. Ouais, oui, oui. Non, mais je crois qu'il y a une évolution. Ah. Et ils ne sont pas agréables. Il vaut mieux apporter Son slip. voilà, ses propres... Moi, je suis allé me faire masser une fois dans un truc chinois. Ouais, ils ont toujours pas terminé le massage. Elle m'a dit, oh tes culottes. Oh là là, ça m'a fait peur. Oh tes culottes. Moi, une fois à Shanghai, dans un hôtel. Ah, ouais, toi, c'est à Shanghai, moi, c'est Non, non, rue mais de dans un Belleville. hôtel très, très connu, j'ai fait un massage avec c'est une meuf, quoi, qui faisait un massage. Et je me suis endormi, je me suis réveillé, en fait, elle était en train de me branler.
C'est vrai. Mais Qui dort en ce moment? Et tu t'es endormi. Non, non, parce que j'ai laissé faire. mais tu le faisais. Non, mais à un moment. Tu dis, bah termine, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vous verrai plus jamais pareil. Ah, Non, mais après, le massage, il m'a coûté une blinde. Parce Ah, bah que- oui, c'est vrai. Fallait pas aller jusqu'au bout, franchement. C'est ça, mais comment est-ce qu'elle a eu l'audace? C'est que fatalement, vous avez donné des signes. Ah bah c'est qu'en dormant, non mais en dormant, non mais en fait j'étais en jet lag parce que j'étais arrivé le jour même et je pense qu'en dormant elle a dû me caresser et j'ai bandé et du coup elle a continué. Elle a pris ça comme un signe. Elle a pris ça comme un bon signe. Ouais. Peut-être qu'elle vous a proposé en chinois, tout simplement, Voilà. et que vous n'avez pas compris ce qu'elle vous a dit. Je crois que ça s'appelle avec finition. Oui, C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais attends, Je crois que c'est ça. mais ça, c'est Ça, c'est en mandarin, ça. C'est en mandarin. Non mais Ariel, ça c'est en français, tout le monde le sait. non mais C'est en chinois qu'on sait pas, vous voyez. Mais le oui. pire c'est que c'était pour je faisais un concert pour la chambre de commerce et d'industrie en France à Shanghai et c'est eux qui payaient tout. Ah oui. Les extras. tu vois. le truc. Et j'arrive à la fin, elle me dit oui, il y a un petit truc, par contre, ça, faut que tu payes en espèces, parce qu'on peut pas le rajouter. Mais bah, je ça dis, se paye mais en de quoi tu liquide. parles Non, non, mais c'est là que t'as l'air con. Paye en espèces. Ah non, t'as l'air très con quand Faut même. que tu payes en liquide. Ah ouais. Ah non mais c'est vrai que ça c'est vrai que c'est toujours embêtant à la réception, hein, cher Bernard. Ah, la honte. On m'a raconté, hein, Attendez, moi, attendez. quand évidemment on a loué pendant la nuit un film par hasard parce qu'on s'est Ouais. trompé. On voulait voir évidemment Mickey et puis on est tombé sur Jeune fille en chaleur. Et quand évidemment le matin à la réception vous payez et que la réceptionniste veut vérifier qu'elle dit vous avez bien loué Jeune fille en chaleur et qu'il y a 10 personnes derrière vous, Bernard, vous avez la honte évidemment. Ça m'est jamais arrivé. Ben ça, oui, ça. Bernard, ouais, bien sûr. Moi, j'ai voulu mettre un Walt Disney. Et je suis tombée sur Ça glisse au pays des merveilles. Elle le fait exprès. Je crois qu'elle nous prend pour des cons en fait. Est-ce que tu as vu Robinson sus Zoé? Une question pour Stéphane Ouattara qui habite Paris 1er arrondissement. Quel corps a été exhumé au mois d'août dernier dans le but de tester son ADN? Yves Montand. Ah non, pas au mois d'août dernier. Ah, il le ressort tous les 6 mois. Louis XVIII. Louis XVIII, non. Un héros de fait divers. Pardon? Je crois parler français. Mais j'ai pas bien compris quand même. Pardon, tu vas te comprendre. Un héros de fait divers. Un héros, j'avais compris un héros, je comprenais pas, aérodynamique, un héros de fait divers, pas du tout. De fait divers, non, je suis obligé de dire non. Un homme historique. Oh, historique, oui, à sa façon, mais pas d'histoire de France, en tout cas. Hystérique, non plus. Mais il était français. Ah, il n'était pas français, mais connu à l'international. Il était américain. Américain, non. Anglais. Oh bah écoutez, on va pas faire tous les pays, vous trouverez pas comme ça tout de suite. Il mais- était irlandais. Non, non, Il non. est mort récemment? Ah non, il est pas mort récemment, il est mort en 95. Robert Boulin. Mais non, il n'est pas français que je vous dis. Il n'est pas français, Robert Boulin? Non. Celui qu'on cherche. Ça, c'est les clowns. Disaient, non, il n'est pas français. Oh, Pierre. Il est mort vieux? Ah, il est mort assez vieux, oui. Je vais vous dire exactement, il avait 84 ans quand il est mort. Un russe. Oh, c'est pas vieux, ça. Un russe. Tolstoy. Non, comment ça s'appelle? C'est un russe. Non, mais il y a un piège dans cette question. Pas du tout, il n'y a pas de piège. Il a été exhumé parce qu'il y a quelqu'un, évidemment, qui disait être son fils. Un monsieur, d'ailleurs, qui a 77 ans aujourd'hui. C'est assez fou, d'ailleurs, d'imaginer que quelqu'un qui a 77 ans vient enfin, grâce à cette exhumation, d'apprendre qu'il est bien le fils de... Alain Delon. Mais non, pas Alain Delon. il est- Alain il est Delon n'est vivant. pas mort. Il n'est pas mort encore, ma chérie. Ah, c'est un chanteur. Non, c'est pas un chanteur, non, non. Vous disiez, Christina. C'est un couturier? C'est pas un couturier. C'est très rare, les fils de couturiers qui cherchent. Chérie, tu t'es trompé. Ils sont très amis avec les Moi, fils. je connais des Ils sont- couturiers qui Bien sont sûr. mariés, qui ont des enfants. Bien Par sûr, exemple, ils Monsieur sont- Ongaro, Oh, bien sûr, Garo, marié oui. avec C'est des ça, enfants. On me le fout à la gueule chaque fois, oui. Mais c'est rare quand même, un fils de coiffeur qui épouse une fille d'antiquaire qui elle-même vient de divorcer du fils d'un couturier. Oh,
Galia, on peut demander à Galia, elle a dû en connaître des couturiers. Vous-même, vous avez défilé au début, vous étiez mannequin dans Oui, votre j'étais toute mannequin. jeunesse. Oui, il n'y a pas très longtemps. Pour qui vous avez défilé, Galia? Alors, j'ai défilé pour Isaïe Miyake. Ah, quand même. Ah oui, Oui. Et j'ai défilé pour Saint-Laurent. Ah, quand même. Oui. Ah, oui. Oui. En quelle année vous avez défilé pour Saint-Laurent? Je m'en souviens plus, il y a tellement longtemps. Ce serait pas Picasso, le mec? Ah non, c'est pas Picasso. Vous qui avez vécu la nuit, vous pouvez nous dire s'il y a quand même des couturiers hétéros, Galia? Mais il y en a plein. Ah oui? Oui, Galliano, Ils se donnent tous des Jean-Paul genres, en fait. Gaultier. Jean-Paul C'est des Gaultier. attitudes. Jean-Paul Gaultier? Oh Oui. non. Non. Elle pousse le Non, mais bouchon, là. Vous m'avez dit quoi? Hétéro. C'est pas sympa de faire ça. J'avais compris hétéroclite. Quel corps a été exhumé là Sinatra? Non, c'est pas un chanteur. Sinatra, mais non. C'est pas un chanteur. Un non. chanteur. Non. Mais il est pas, on n'a pas trouvé son métier par le fait. À part le fait, non. Il Comme était vous dites. roi. Ouais, non, il était pas roi. Bon, quel corps a été exhumé, là? J'aimerais bien savoir. Ah bah, Un architecte? moi aussi, hein. C'est une femme. Oh là là. Ah bah écoutez, voilà, un monsieur de 77 ans qui s'appelle Oscar Cacho Espinosa, eh bien, va certainement pouvoir enfin gagner de l'argent parce qu'on a réussi à prouver, grâce à cette exhumation du mois d'août dernier, qu'il est bien le fils, malgré ses 77 ans aujourd'hui. Il y a quand même 99,9% de compatibilité avec Fangio. Il s'agissait de Fangio. Oh là. On a exhumé le corps de Juan Manuel Fangio. Ils l'ont fait en 4e vitesse. Ils l'ont fait dans un Formule 1. Vous connaissez le pilote Fangio quand même, Ah bah Christina. Oh là là, bah non, pas du tout. Hein. Ah bah comment ça, pas du tout? Je connais Saint-Exupéry, Exupéry, mais Fangio, non. Saint-Exubérant, elle Bah, connaît. Mais Exupéry, c'est pas un pilote d'auto, c'est un pilote d'avion. Non, tu parles à pilote d'avion. Là, c'est un pilote automobile, Fangio. Bah, je connais pas du tout. C'était un Brésilien, non? Un Argentin. Argentin, je connais C'est le pas. plus connu des Argentins, Ah ouais. le plus connu des pilotes. C'est une Quelle époque? C'est une expression même qui est en France et parfois restée encore dans la tête des plus anciens, ouais. pas chez les jeunes. Mais il arrive encore que les anciens disent: oh, regarde ce Fangio là sur la Ouais, route. vas-y, Ah Fangio. bon? Jamais entendu parler. Mais oui, de ça. c'est comme pour le vélo. Vous Ça n'a roulez pas où? été le plus grand champion, mais si t'es à vélo et qu'il y a des mecs marrants, allez, vas-y Robic. Bon, Robic, Oui, c'est rare quand même. Hein. À mon En avis, Bretagne, Mais peut-être. tout le monde dit pas. à mon avis, ils se foutent de ta gueule. Vas-y, Roby. Vas-y, Robic. Il a vu dire Rubik. Moi, on me dit toujours vas-y Robic. Rubik. C'est pour se moquer. Fangio, en tout cas, Fangio était papa d'un garçon qui aujourd'hui a 77 ans. Et au mois d'août dernier, on a exhumé le corps de Fangio pour réaliser des tests ADN. Et ça a été prouvé ainsi. Le monsieur en question, 77 ans quand même, vous vous rendez compte, qui lui-même a été pilote en Formule 3, hein, pas aussi bien que son père en Formule 1, mais quand même, il faut savoir que son père n'a pas voulu le reconnaître à l'époque. Il l'a connu quand même, hein, son papa, mais Fangio n'a pas voulu le reconnaître et il lui a demandé un jour, avant de mourir: pourquoi tu ne me reconnais pas? Le jeune, il y a 20 ans de ça, hein. Pourquoi tu ne me reconnais pas? Et c'est ce qu'a répondu Fangio: tu dois me prouver que tu le mérites. Ouh là là, quel Ça, c'est un bon méchant. père. Non, c'est bien. C'était un bon père. Vous vous rendez compte? Les vieux sont effrayants. Il y a un deuxième Argentin qui s'appelle Ruben Vasquez, qui lui a 73 ans, qui dit: moi aussi je suis le fils de Fangio, donc peut-être il va falloir le ressortir encore. Il va finir par s'enrhumer à force de prendre l'air. Une question pour Stéphanie Breda qui habite Amiens dans la Somme. Ça fait 45 ans pile qu'on connaît le ranch du Bouleau Blanc, mais de quoi s'agit-il? C'est pas la mer de sable de Jean Richard? Ah non, c'est pas la mer de sable de Jean C'est Richard. dans une série télé? Série télé, ça dépend ce que vous appelez une série télé. Bonanza, Un feuilleton, par exemple. Un feuilleton, pas tout à fait. C'est américain. La petite Un maison dans la film. prairie? C'est Dallas. Dallas, non. C'est dans L'Homme du Picardie. L'Homme du Picardie, non. C'est français donc. 45 ans, non. C'est français, évidemment. Je vous ai donné la traduction française. Attendez Laurent, passe ton avec moi, je veux bien qu'on travaille, mais on se respecte, c'est la base. Mais non, mais, Sinon je vous pisse au cul, je vous l'annonce. c'est pas français au départ, vous voyez. C'est
dur de C'est américain alors, ça vient des USA? Ça vient pas des USA. Ça a été adapté en France? Et je suis très déçu par une de mes grosses têtes. C'est moi. Ah Alors- non, c'est pas vous, Ah non. bon, Bah bah oui, il y a alors. longtemps que je suis déçu. Ah, c'est le ranch où a grandi Candy. Non, le ranch du Boulot Blanc, mais on commence à se rapprocher. Ah, c'est Goldorak! Eh Ah ben oui, oui, mais bien oh, sûr. évidemment, c'est dans Goldorak dingue. qui fête ses 45 ans. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, écoutez, pourquoi je suis très déçu par Florian Gazan? Parce qu'il a un tatouage Goldorak. Ah, bon. Oui, Moi, j'ai un smiley sur l'anus. Ah, il est là, mon tatouage de Eh bien, Goldorak. alors là, franchement, avoir un tatouage Goldorak et pas connaître le ranch du Boulot Ah Blanc. Et on dirait pas du tout Goldorak, c'est surtout pour ça. T'as un tatouage Goldorak et t'as critiqué les fringues d'Esteban tout à l'heure. Il va falloir qu'on discute quand même. Oui, mais moi, je mets la manche par-dessus, moi. Bien envoyé, frère asiatique. Attends, mais c'est là qu'ils vont se parler en proverbe chinois maintenant. Ils ont une coloc dans le 13e déjà. Solidarité. Ah, c'est vrai, en plus, je parle chinois. Est-ce que vous voulez dire à Christine Bravo que vous aimez beaucoup ce qu'elle fait, que vous êtes content de la revoir et qu'elle est devenue quasi indispensable dans cette émission? Christine, 我很高兴认识你，我们应该ta présence ici. L'Ogéria Nali, et Nali. l'Ogéria, c'est mieux. Hein. Oui, il est plus fluide. Non, mais depuis le début de l'émission, on a comment tu t'habilles, la nounou que t'as eue, et maintenant tu parles en chinois, mais tu sais qu'on s'en fout. Mais excusez-moi de parler de moi, sinon il y a personne d'autre qui le fait. Pour Agnès de l'école qui habite Chambéry, qui fut tour à tour Jean Doucet, Benjamin Ratry, Raymond Lascience et François Pignon. Brel. Bachelet. Jacques Jacques Brel. Brel. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, Jacques Brel. Il Jean a, Doucet, c'est dans les risques du métier? il a peu joué exact au cinéma, Jacques Brel, mais on se souvient quand même de Raymond Lascience et de François Pignon. La bande à Bono? Dans, bah voilà, Et le pasteur la Doucet. bande à Bono, mon oncle Benjamin Ah oui. Ratry, et les risques du métier, c'est bien Jean Doucet, François Pignon, c'est l'emmerdeur, que des rôles joués par Jacques Brel. Pourquoi j'ai posé cette question, on va dire, en préambule? Parce que j'ai une autre question sur Jacques Brel, et là c'est un peu plus compliqué. En quelle occasion Jacques Brel a composé les chansons qu'on connaît mal, Ode à la nuit et chansons de Zorino? Parce qu'il Alors. avait eu un chagrin d'amour. Non. À la mort d'un ami? Non plus. À la lisant un naissance Tintin. d'une de ses filles? Non. Ah, quand son dentiste a refusé de lui refaire les dents. C'est quand il a fait... Je l'ai dit un peu à demi-ton, mais je la trouvais pas si mal quand même. C'est quand il a écrit Don Quichotte? Non plus. Il les a C'était chantés dans- ou c'était une commande? Ah non, oui, c'est des chansons qu'il a. Alors, En quelle année En quelle année C'était une commande, ça c'est vrai, mais l'année c'est à la fin des années 60, 69. Pour une C'était pub? pour une comédie musicale? Pour une comédie musicale, non. Le film Far West? Le film Far West, non. Parce que Zorino, c'était un personnage de Tintin notamment. Et donc C'est peut-être pour la série télé ou pour les films Tintin. Et les oranges bleues? Ah, Les oranges bleues et le secret de la toison d'or. Comment vous dites? Le secret de la Quand il toison parle d'or. asiatique, je comprends pas. Ah, le secret de la toison d'or. Sors ton petit rouleau de printemps, ça va l'écouter. Alors écoutez, vous avez la bonne réponse, mais vous n'avez pas le bon titre. Quel film est sorti en 69? Le Lotus bleu. Non. On va Vol tous 747 laisser. pour Sydney. Marcher sur la lune. Tintin au Congo. Tintin au Congo. Non, Zorino, c'était un personnage mexicain ou quelque chose Ah, ok. Ah, le sceptre d'autocar. Vous voulez pas le Ou temple le du soleil? temple du soleil, tu choisis. C'est Laurent Baffy qui a dit la bonne réponse. Tintin et le temple du soleil. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Jacques Brel a écrit les chansons de Tintin et le Temple du Soleil. Ce qu'on ignorait, évidemment, enfin en tout cas, on s'en rappelait pas forcément dans la carrière de Jacques Brel. C'est pas ce qui a marqué le plus les esprits, mais ça me permettait de vous poser une petite question. Bravo, monsieur Baffy. Et moi, rien. Hein, Bah vous, Tintin. Et Zorino, c'était plus difficile à trouver. Pour Anne-Sophie Fontaine, qui habite Polia dans l'Ain, quel terme fut utilisé pour la première fois en 1972, terme qu'on ne cesse d'utiliser cette année? Pandémie? La distanciation Il pleut sociale? comme vache qui pisse. Non. Non. Bah les masques. Non plus. Ça a rapport avec le Covid? Rapport avec l'épidémie, oui. Et c'est dans un article du Washington Post. Ah bah voilà, maintenant, alors voilà. Il lit le Washington Post. Donc c'est un terme en anglais, hein, c'est ça, Laurent Baffy. S'il vous plaît, devant nous, tu vas arrêter de dévaloriser Laurent. Ouais. C'est très Mardi, insupportable. il lisait France Dimanche. Non mais je ne Le lis pas. vendredi, Washington Post. Je ne lis pas le Washington Post. Je vous dis que c'est apparu dans le Washington C'est Post. apparu, tout d'un coup. En 1972. Donc croyez-moi, j'ai pas chez moi le Washington Post de 1972. Vous pourriez, Laurent. Mais je vous dis simplement que ce mot qui est très répandu en ce moment, qu'on utilise beaucoup et de plus en plus, est un mot qui est
est apparu pour la première fois en 1972 dans le Washington Ok, Post. ça mot anglais, Laurent. Cluster. Un cluster, non. C'était bien. Donc c'est un terme anglais, hein, c'est ça, on a déjà répondu à cette Alors question. nous, on l'a traduit en français depuis, évidemment, mais là-bas dans le Washington Post, oui, c'était en américain, si vous Et préférez. on connaît le mot américain aussi. Bah, c'est exactement le même sens que le mot français. Challenge. Professor Raoult. Avec un... Ah, pandémie. Pandémie, non. Avec le virus, ça a un rapport. Ça a rapport avec l'épidémie, avec ce qu'on vit en Avec ce le moment. corona. Avec le corona, oui, mais pas directement, indirectement. On va dire que Confinement. c'est dans les années 70, donc, qu'est apparu pour la première fois ce terme, qui aujourd'hui est devenu quasi une mode. Ok, même. Laurent, Ah, il se une passait la mode. même chose dans les années 70 pour qu'on ait Non, utilisé... non, mais c'était le tout début d'un phénomène qui aujourd'hui est plus qu'un phénomène, est devenu pour certains une habitude. Social distancing. Qu'est-ce qu'il dit Distanciation sociale, ouais. Je l'ai bien dit. Ouais, c'est pas mal. Comment ça, c'est devenu une habitude Bah, la distanciation On sociale. fait cette chose maintenant. Pas tous, mais certains le Vous le font. faites Non, moi je le fais à ma façon alors. Le Pour check. C'est quoi votre Le façon check, non. Le Qu'est-ce que vous faites à votre Je vais façon vous en faire un check. Puis... Ah, Un check without provision. Peace and Love, c'était avant. Non mais ça a un rapport avec ce qu'on Oui, vit en avec- ce moment. avec l'épidémie. Peace and Love. c'est Alors sûr. écoutez, d'ailleurs, je vais pas tarder à vous demander à ce que vous fassiez ça vous aussi, croyez-moi. Qu'on se Rentrez barre. chez vous. Pardon. Rentrez chez vous. En quelque sorte, oui. Voilà, ça c'est autour de rentrer chez vous, rester chez vous. Ou rester stay at home. Comme un out. 300 € qui s'en vont. C'est resté chez Et vous. c'était dans le Washington Post, The Telework et le télétravail chez nous, c'est évidemment. ça. Ah, le oui. télétravail, quand même, si c'est pas un mot qu'on lit et qu'on entend et qu'on pratique Bravo. de plus en plus en ce Bien moment. joué. Le télétravail, The Telework, est apparu pour la première fois en 1972. Une question pour Noéline Tamby qui habite Dijon en Côte d'Or. Et la question concerne le navigateur Franck Camas qui n'ira pas aux Jeux Olympiques de Rio puisqu'il s'est gravement blessé à cause d'une chute depuis son bateau. Ah, on est dans la baie de Quiberon. D'ailleurs, il a peut-être vu le roi des Belges. Vous avez vu qu'il était en Thalasso là-bas. il est resté. Ah oui, vous avez vu pendant qu'il se passait tout ce qui se passait à Bruxelles, le roi des Belges était en Thalasso à Quiberon. Vous vous rendez compte un peu? Oui, mais il a rien à dire puisqu'il n'a aucun pouvoir, ce malheureux roi des Belges. C'est vrai, mais Il enfin a quand rien à même. dire. Il aurait pu. Il aurait pu En rentrer. non, mais soutien, il aurait pu rentrer. il ça aurait aurait pu pu rentrer pour être proche de son peuple. Un En plein monarque. lavement, c'est pas un évident. monarque pourrait le faire. Rentrer en plein lavement, c'est pas évident, tu devrais le savoir. En tout cas, à Quiberon, le pauvre navigateur qu'on aime bien, Franck Camas, a été heurté. Et il a eu un pied en partie sectionné, mais il retrouvera son pied. Hein. C'est tant mieux, très ouais. grave. le pied marin. C'est une très grave blessure, mais Une grosse fracture mais- du tibia et du péroné, enfin bon. Ah, mais visiblement, les nerfs ne sont pas touchés. voilà, exactement. Mais alors, justement, est-ce que vous êtes capable de me dire quelle partie du gouvernail du navire, constitué d'un plan vertical pouvant pivoter afin de dévier le flux d'eau sous la coque, quelle partie de ce gouvernail Je comprends On plus dirait rien. un devoir pour les enfants. Ah bah oui, là, oui. c'est- Et je ne veux Le pas qu'on safran. souffle dans le Le public. safran. Le safran. Ouais. Bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Bastille. C'est le safran. Moi, je croyais que c'était le phoque. Non, oh bah écoutez, Ça fait moins Ça y est. mal. Ouais, nous revoilà là-dessus. le safran, c'est aussi évidemment la plus chère des épices. Ouais. Bien sûr. La fleur de Oh, ça crocus, coûte pas le cher, pistil hein. de crocus. Un petit billet de safran. L'or rouge, on appelle ça le safran, ça n'a évidemment rien à voir avec la partie du gouvernail d'un navire. Pourquoi ça coûte si cher le safran, Jean-Pierre Faut les Coff ramasser Parce un que par ça se un, ramasse à la main. Ah, c'est vrai? par des femmes. C'est bon, hein, ça, moi j'adore ça. Ah oui. Est-ce que c'est vrai que c'est plus cher au kilo que l'or? Oui. L'or rouge, on appelle ça l'or Oui, c'est rouge. très très cher, mais bon, plutôt que d'acheter ça dans les grandes surfaces, vous feriez mieux d'aller chez Rollinger acheter votre safran. Chez quoi, chez quoi? Chez Rollinger. C'est qui C'est quoi ça, Rollinger? Les Rollinger, épices. c'est probablement, avec Israël, les deux grandes maisons d'épices de France. Et Ducrot, vous le connaissez? non, Il est sympa, Père Dodu. Il n'existe pas, monsieur Ducrot? Non? Bien sûr que si, hein, monsieur Ducrot. Et il y a un capitaine Igloo? Est-ce que Mamie Nova s'est tapé Père de Dieu ou pas? Non, elle se tapait Papy Brossard. Ah oui, c'est vrai.
Tu l'as fourré, Ginette Surimi, ou pas? Et Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Est-ce qu'il est vraiment intraitable? Il fait du bon taboulé, monsieur Martinet. Ah, c'est vrai, tu Et Marie, elle cuisine bien. Marie, maman ouais. Et la Myri Corée, il est sympa. Et Monique Ranou. Et Pépito, il est vraiment mexicain ou Ouais. c'est non fume? Et Paul Prédo. Et Prince de lui, il est vraiment noble. Et puis, Jean-Pierre, vous l'avez niqué, la mère de Denis. Et Prosper, il a bien longtemps. est-ce que Prosper c'est vraiment le roi du pain d'épices ou je crois qu'il a, c'est abusé. Je crois qu'il a niqué. On en a des questions à vous poser, tonton Corps. Je crois qu'il a niqué Rénal et Rocklor. Et Très tu te bon la- conserveur. et quand Danette arrive, tu te lèves vraiment ou pas? Ah non, il n'y arrive plus. Et Justin Bridou, c'est vrai qu'il a un bâton de berger. Et c'est vrai que vous étiez siamois avec Monsieur Propre. C'est toi, monsieur Plus ou c'est Balzen? Mais qu'est-ce que vous venez Et foutre Canard ici pour Vissé, écouter c'est un des mâle ou une conneries? femelle? Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici, tous ces gens-là? Et vous lui avez pété la rondelle à Justin Bridou. Et c'est vrai que Madame Microlac, ça te fait chier. Jean-Pierre, viens, on se fait un petit caprice tous les deux. Et la vache qui rit, c'est parce qu'elle t'a vu à poil? Oh là là. Bon, bah voilà. On vous taquine, Jean-Pierre, on vous Pas du taquine. tout. Mais moi, je Mais vous savez, c'est comme ça. Mais oui, bien sûr que C'est normal qu'après l'amour, il vous reste des marques. Question qui concerne, vous savez, ces petites phrases politiques sélectionnées chaque mois par le jury du Presse Club afin qu'à la fin de l'année, on ait évidemment la phrase la plus drôle prononcée par un politique. Alors là, on a une nouvelle sélection et parmi la sélection du mois dernier, on a la petite phrase suivante qui sûrement à l'époque vous avez fait rire, Bernard Mabie, vous qui aimez bien les noter. Nous avons probablement été trop intelligents, trop subtils. C'est un député de la République En Marche qui avait prononcé cette phrase sélectionnée par le Presse Club pour les petites phrases d'humour. Mais quel est le nom de ce député? Vous dites un député, c'est pas une députée? Non, c'est un le mec de président Paris, du le groupe, mec, maintenant. la garde ou un. C'est le président du groupe La République En Marche à Grisé à l'Assemblée. lunettes. Et là, Benjamin Griveaux. excusez-moi, je peux pas savoir, j'ai pas la mémoire des cons. Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, non, lui, il est porte-parole du gouvernement. Il est de C'est Paris, Gérald c'est le Darmanin député de Paris. Gérald Darmanin, il est ministre. C'est pas Langlade ou un nom comme ça? Alors, il est député de Paris, il est président du groupe La République C'est En pas Marche Jacquet? à l'Assemblée nationale, vous dites? Jacquet. Jacquet, non. Jacouille. Je peux vous aider en vous disant qu'il a été journaliste avant d'être député. Journaliste économique, à l'Expansion, à l'événement du jeudi, à Challenge, à l'usine Nouvelle. Que des trucs que je lis pas, alors. L'événement du jeudi, c'est pas récent, donc il a une petite soixantaine. Oh, il est né en 58, vous Il voyez. est à l'Élysée, il est à l'Élysée. Il a 2 enfants de son premier mariage. Là, il a été marié en seconde noces en Avec 2001. Manuel avec Madame Raphaël Rabatel. Et il a 2 frères journalistes aussi, d'ailleurs. Ah bon? Quel nom? Ah bah du Hamel. Non, Bertrand et Olivier, qui ont le même nom que lui. Leclerc, non? Je vais vous aider. Il a un nom, on va dire, familial. Oui, ok. Parents. Non. Neveu. Non plus. De la maison. Robert Enfant. Nièce. Cousin. Attendez, il a un nom Caution, familial. caution. Il a été élevé à Neuilly-sur-Seine, Papa, maman. au collège Sainte-Croix, puis au lycée Pasteur. Ah, monsieur, dame. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris Grand-père. et du Centre de formation des journalistes de Père. Paris. Espérandieu. Ensuite, il a été journaliste à Europe 1. Vous vous souvenez, Europe 1? Ah oui. Ah oui, Et qu'est-ce puis, qu'ils Il y a deviennent? très longtemps, Et alors. puis l'usine Nouvelle. Après, il a été rédacteur en chef du Nouvel Économiste. Vous savez que ça nous aidera pas. Rédacteur en chef Vous êtes adjoint sadique. de l'Expansion. Ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a, votre... Je sais pas, c'est un nom familial. Non, mais on se rapproche. Ah, Culotte, Ma tante. Non. Demi-sœur. Vous avez une fille, vous Mon frère. Non. Ma nièce. Ma bru. Ah, grand-père. La grand-mère. Vous avez Le gendre. Le gendre. Frédéric C'est le gendre. Et son prénom à le genre Frédéric. Casimir. J'ai trouvé le nom. de toute Louis. façon. Je vais vous l'accorder de toute François. façon, c'est Monsieur Legendre. Gilles Legendre. Bonne réponse de Bernard Mabie. Gilles Legendre. Alors, dans les petites phrases qui ont été retenues par le jury du Presse Club, il y a donc celle de Monsieur Legendre. Nous avons été probablement trop intelligents, trop subtils. Il y a celle de Monsieur Griveaux qui a dit on a eu un début d'année assez rock'n'roll. Moi, j'ai fait journée porte ouverte, a dit Monsieur Griveaux. pas mal. Manuel Bompard de la France Insoumise, des directeurs de campagne de Monsieur Mélenchon, qui a dit Emmanuel Macron a épuisé son temps de parole médiatique jusqu'à la présidentielle 2027. Bon, c'est plutôt marrant. Oui, c'est un peu vrai en plus. C'est un peu vrai.
Ouais, bon, voilà. Puis il y a Ségolène aussi qui dit « La France n'aurait pas subi ça si j'avais été aux responsabilités ». Voilà les phrases sélectionnées pour ce mois-ci. Oh la Ségolène. Bah, c'est-à-dire qu'on leur fait dire des choses, alors au bout d'un moment, ils savent plus quoi dire, quoi. Alors, ils disent n'importe quoi. Eh bien, merci Alain Duhamel. Vous ne devriez pas être porte-parole du gouvernement, vous, monsieur Janssen. Ça mettrait un peu de bonheur. Et puis ça rendrait les choses plus faciles et acceptables pour les gens. Bah oui, voilà. Accessible. C'est une façon de présenter les choses. Hein. Si t'es formel comme ça, en disant maintenant c'est comme ci, maintenant c'est comme ça, les gens disent Par exemple, non, vous voyez, pas d'accord. par exemple, Au niveau du verbe acquérir. Non, mais par exemple, vous remplacez Monsieur Griveaux comme porte-parole et vous devez annoncer, parce que ça a été décidé par Monsieur Macron et Monsieur Édouard Philippe, le Premier ministre, vous devez annoncer que ça y est, c'est fait, c'est officiel. Il y aura un référendum le jour des élections européennes avec différentes questions. Alors, comment vous l'annoncez aux Français? Attention, il faudra faire le petit générique quand même. Hein. Caroline, vous voulez pas faire le générique? C'est quoi le générique? Faut l'inventer. Bah, c'est le début. Ou la fin. Ah oui, elle met le générique de Dim avant qu'il parle. Déjà, ça fait sérieux. C'est bah entraînant, oui, mais- c'est entraînant. La France a connu des bas ces derniers temps. Et alors moi, avant qu'il l'annonce, Oui. j'aimerais bien savoir ce que c'est ce référendum, quoi. Qu'est-ce qu'il va falloir dire? Eh ben, il va vous le dire. Voilà. Mesdames et messieurs, le porte-parole du gouvernement a une annonce à vous faire. Voilà, mesdames, messieurs, je suis bien content que je peux vous parler aujourd'hui. Avec le président, on s'est concerté et on vous a écouté et on peut vous annoncer en scoop que va y avoir un référendum où tu vas pouvoir donner ton avis. Et nous, on va tout faire tout ça ensemble pour construire ensemble. Et tu verras que ça sera beaucoup plus acceptable et au moins tu auras mis ton grain de sel dedans. Vous acceptez les questions des journalistes, monsieur? Ah oui, j'accepte les questions Alors, des journalistes. qui a des hein. questions? Référendum, ce sera oui ou non? Comment Écoutez, essayez de poser une question un peu plus audible, madame. Geneviève Lefranc de la Voix du Sud-Nord-Ouest. Ouais. Est-ce que ce sera, il faudra répondre par oui, par non? Ah oui, c'est comme un QCM, un choix multiple. hein. Ah d'accord. Et tu peux répondre de ce que tu veux, nous on dépouille après. Après. Mais alors, c'est pas une réponse qu'on doit donner. Vous avez dit que c'est des questions. Alors moi, je comprends plus. Qu'est-ce qu'on doit marquer sur notre papier? On répond par oui ou par non. À mon avis, vous vous posez beaucoup trop de questions dans votre vie, vous. hein. Les choses, elles sont simples. oui, sinon, tu marques Caroline ce que tu veux. Diamant des Échos. Oui. Si la réponse est oui. C'est marrant, c'est pas crédible. Excusez-moi, moi quand je fais un Vous pouvez jeu pas de faire rôle, Caroline Diamant de TV plus cuisine. bah non, je serais pas plus crédible. Ma maison, mon tricot. Caroline Diamant, des bijoux Caroline mat- Diamant, reporter à Voici. Oui. Est-ce que le président, vous avez déjà choisi la question? Oh, mais il y en a plein. Choisissez la vôtre d'abord. Il y en a plein, madame, des questions. Vous savez, nous, on va dans votre sens. On n'est pas vos ennemis. Nous, on est là pour que la France elle monte ensemble. Une autre question. Jean-Jacques Perroni du journal Nectar. Le Cubi, c'est le Cubi, non Non, Nectar et Glouglou. Qu'est-ce qu'on gagne? Ah, ben, il y a des qu'est-ce qu'on gagne? Alors, selon les questions, il y aura un tirage au sort avec le numéro et on peut gagner des paniers garnis. Voilà. On fait des petits Et alors, cadeaux. question très importante que se pose toute la France. Pourquoi le même jour que les européennes, on va devoir voter pour les deux choses en même temps? Pourquoi cette décision, monsieur? Parce que autant tout grouper que ça fait pratique pour tout le monde. On n'y va qu'une fois à l'urne. Est-ce que pas pour faire des économies de papier? Oui, ben sûrement, mais à un moment, tu sais, nous on fait ce qu'on peut aussi. Tu sais, la vie elle est chère pour tout le monde, hein. Même au plus haut sommet d'État, on fait des économies. Et là, ben, c'est pour que les gens y comprennent. Excusez-moi. J'étais avant vous, madame. Pardon, allez-y, madame Charente, allez-y. Est-ce qu'il y aura plusieurs urnes? Qu'est-ce qu'elle est con, hein. Voyez ce qu'ils doivent subir, les politiques. Hein. Madame Plaza de chez Modes et Travaux. Oui. Est-ce qu'on peut changer la couleur des rideaux des isoloirs? Oui, parce qu'en plus, et vous trouverez juste à l'entrée, il y a des petits patrons et vous pouvez faire vos suggestions. D'accord, mais et on va changer les couleurs des Je rideaux. trouve qu'il il répond bien, Benjamin Grivois. Est-ce que le schlimblick, il est rouge? C'est ça. Hein, mais écoutez, madame, je ne sais pas où est-ce que vous faites coiffer, mais on dirait un salon toilettage. Hein. C'est ça. C'est le 28 janvier prochain, c'est-à-dire samedi prochain, que nous allons entrer dans une nouvelle année dans l'horoscope chinois.
On quitte l'année du singe pour entrer dans l'année du... Rat. Du rat, non. Du tigre. Non, il y a eu le rat. Du Mouton. serpent. Du serpent non plus. Peut-être moi, le chat. Le chat. Ah, vous êtes du chat, vous? Je suis du chat ou du lièvre, parce qu'il paraît que c'est la même C'est chose. pareil. C'est la même Du chose rat. en chinois. Ça a le même goût quand on Ouais, l'a c'est fait ça. en civet. Ouais, en terrine, c'est pareil. ouais, Oui, j'allais le dire. en civet, c'est pareil. Est-ce que c'est un animal qui existe? Ah oui, oui. Ah, c'est un animal à plumes. L'année Un du animal à cochon. plumes, oui. Le singe. Un animal à plume. plume. Le chien. Le Un chien. animal à plumes, le singe. J'ai compris à poil. Mais c'est vrai qu'elle Le abuse. perroquet. Le Aujourd'hui, perroquet. elle abuse. Non, on dit pas le perroquet, on dit le papa est d'accord. Loi. L'année de loi. Il n'y a pas l'année de loi. Vous avez souvent entendu ça, l'année de loi? À mon Alors, avis, pour toi, est-ce que- c'est l'année de excusez-moi, la dinde. hein. excusez-moi Laurent, est-ce que c'est une nouvelle appellation ou est-ce que par exemple régulièrement, parce que mes connaissances en calendrier chinois ne sont pas gigantesques, est-ce que les animaux reviennent de temps en Bah temps? oui, comme. Oui, ça tourne. hein. Mais vous permettez? Il y en a 12. Ah, il y en a 12. Oui, L'année et il y a du 12. coq. L'année du coq. Bonne bah. réponse de Chantal là-dessous. Je suis coq chinois. Je suis con. hein. Ah, je me suis réveillé, j'étais dans mon mémoire de forme. L'année du coq. On sort du singe pour entrer dans le coq. Ah, dis donc, là. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Ah, Et si je peux me permettre, je suis coq, donc je ne suis pas d'accord avec votre. Vous connaissez votre horoscope et votre signe chinois? Oui, je suis bœuf. Bof. Oui. Et votre signe zodiacal français, enfin Sagittaire. occidental, Sagittaire. Ouais. Vous croyez, vous lisez votre horoscope? Ah oui, oui, je suis très... Sérieusement? Ah oui, j'aime bien les trucs de médium, d'horoscope, les tarologie. Oui, oui, l'horoscope, je le lis tout le Aujourd'hui, temps. c'est quoi Par pour exemple, vous aujourd'hui, c'est... Non. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit aujourd'hui, par Qu'il exemple? allait sucer un présentateur dans son anniversaire. Devant maman, bravo. C'est pas aussi précis que ça quand même. Moi, je ne reviendrai que pour mes anniversaires. Non, qu'est-ce qui vous disait votre horoscope aujourd'hui alors? Non, que j'allais passer une excellente journée, faite de rencontres, de sourires et de rires. Et que voilà, c'est tout. Et vous êtes allé voir déjà des voyantes alors? Oui. Et qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Vous avez prédit ce succès énorme? Pas comme ça, parce qu'ils disent pas c'est précisément. Mais on m'avait dit, tu vois, c'était à Avignon cet été, puisque Avignon c'est toujours une période un peu difficile, c'est compliqué pour les artistes. Et il y a un moment de désespérance. Et il m'a dit, comme ça, il m'a pris ma main, puis il m'a dit, eh ben en octobre, la banque elle arrêtera de t'appeler pour te réveiller le matin. Et alors? Oui, parce que moi la banque, quand t'es artiste que tu commences, c'est compliqué, tu vois. Moi j'ai souvent la banque qui m'appelait le matin à 8h, j'avais plus besoin de réveil le matin, c'est la banque. Alors elle téléphonait, elle fait, oui monsieur Janssen, votre compte est débiteur. Je dis, oh ben je dis je vais le rebiter, voilà. Là, c'est Monsieur le Comte et débiteur. C'est un festival, hein? Ah oui. Là, c'est le festival d'Avignon. Et c'est vrai qu'en octobre, la banque, elle a arrêté d'appeler. Et maintenant, elle appelle l'après-midi pour dire non, mais ça va bien. Ah donc il y a quand même une voyante qui vous avait prédit ce succès fulgurant alors. Qui m'avait dit qu'il se passerait quelque chose d'important et que j'attendais et que ça se passerait bien. Voilà que. Ben voilà, t'as eu ta joie, et bien à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Soyez pas jaloux, c'est pas parce qu'ils vous volent un peu la vedette. Oui, monsieur Bénichou. jamais. On sent quand même une pointe de jalousie. Hein, oui, oui. Il y a une légère J'ai jamais été aigreur, hein. vedette, moi je suis fou de joie de voir l'ascension de ce petit malheureux. Qu'est-ce que c'est que ces larmes? Qu'est-ce que c'est que ces larmes qui coulent le long de votre joue? Oh, Pierre est tout triste, On va te regardez. faire une émission, ça s'appellera Bénichou Show. Pas mal ça, le C'est Bénichou pas Show. mal, hein. Ça peut faire venir du monde. Et ça fait Moi, je venir ne du monde, produis hein. pas. Et voici le Bénichou Show. Habillé en nounours. Et ça serait transatlantique, hein. Ladies and gentlemen, the Bénichou Show. And directed from Paris. Non, mais comment il ose même prononcer mon nom, ce petit merdeux là? Mais ça va, là. Regardons tout. Pierre est humilié devant votre maman, vous C'est vous rendez pas compte? vrai, il est pas humilié. Maman est revenue. Ah, mais non, sa mère à lui, pas la vôtre, enfin Pierre. Non, ça m'aurait étonné parce qu'il y a longtemps. Quel signe vous avez, vous, Qu'est-ce que vous êtes, oui, c'est monsieur vrai. Bénichou? Quel signe? Poisson. Comme moi, on est poissons moi tous les aussi, deux. bah oui. Ah bah 3 poissons, bah c'est votre anniversaire bientôt alors. Ouais, j'étais un aquarium. Quel jour vous, monsieur Perroni? Ah bah le il se souvient même 21. pas la date de son anniversaire. lui. Le 21 février. Ah bah tout près de moi, le 24 moi. Oh bah dites donc, ça s'arrose. Oui, mais lui, il est bélier. Ah non, mais non, il il est vient de vous poisson. dire qu'il était poisson. Enfin C'est écoutez. le 22 mars. Un poisson bélier. Mais je Ouais, te j'allais parle pas le du dire. 22 mars, je te parle du 21 février. Je suis poisson et comme on dit toujours, les poissons, c'est le liquide qui nous maintient et la queue qui nous dirige.
Il y a vraiment que votre signe zodiacal qui soit dans l'eau, hein, parce que pour le reste... Mais voilà, c'est ça. Je ne me plains pas. Chantal, vous, Chantal? Taureau. Taureau, ah, vous êtes taureau. Ah, c'est formidable, un signe de terre. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, Mais mais c'est c'est- des conneries, tout ça. Personne bien ne croit à sûr ça. que oui, Enfin, moi, Vous n'y croyez pas, vous, Mais Laurent pas du tout, enfin. Si, on subit des influences des astres. Enfin, écoutez, par exemple, prenez un avion, vous qui êtes steward. Oui. Bon, dans l'avion, vous avez je sais pas combien de passagers qui ont tous un signe différent. Oui. Ils avaient donc tous, forcément, au moment de la catastrophe aérienne, une prévision différente. Or, ils vont tous mourir, Tous mourir. le même jour, alors qu'il y en a à qui on disait, ah, vous allez passer, une bonne journée. Alors, Mais c'était pas formulé de la même façon. C'est-à-dire Et- Bah, c'est de l'interprétation. Vous allez passer une bonne journée, mais faites gaffe quand même. Sinon, moi, je suis Gémeaux. ah, bah, on vous demandait pas, vous. Bah, c'est pour ça que je vous le dis. Ah, moi non plus, ils m'ont pas demandé, tu sais. hein. Oui, Gémeaux, c'est ça, on voit qu'il y en a. On se doutait bien que vous étiez pas balance. Ariel Dombal ne va jamais dans le métro ou dans le RER, n'est-ce pas, Ariel? Écoutez, je dois avouer que je n'ai pas pris le métro depuis 15 ans. Ah oui, quand même. Oui, je suis pas allée sous la terre, non. Mais vous savez qu'au Mexique, quand ils ont installé le métro, dans les années 80... J'en parlerai à mon poisson, ça va le passionner. Qu'est-ce qu'il faisait au Mexique? Non, mais au Mexique, ils ont dû mettre un wagon pour les hommes, un wagon pour les femmes. Comme ça, Tellement, on sait où elles sont. tellement les gens se pinçaient hein, Ah oui. dans le métro. Et tu sais que dans le Mexique, c'est un des rares métros dans lesquels tu as vraiment de la place quand tu es un homme. Les gens sont jamais serrés à cause des sombreros. On peut pas en mettre beaucoup côte à côte. Non, mais c'est incroyable de séparer les hommes et les femmes. Et vous alors, Christine, vous êtes venue comment? Comment Oui, comment? Avec plaisir, elle veut dire. Avec joie. Eh bien, continuez, on va continuer sans elle. Je crois que j'ai réveillé Christine Bravo. Hein. Mais arrêtez de ronfler comme ça. Non, Laurent, pardonnez-moi, je déteste vous contredire. Elle grine. Ah oui, elle grine. C'est pas pareil. Écoutez, on a vraiment deux femmes totalement différentes. On a d'un côté l'élégance, la classe, la distinction. Oui, à côté de moi. Oui, monsieur. Une femme, C'est honteux de dire ça, mais cette femme. une femme raffinée, Ariel Dombal, vous voyez. Et alors de l'autre côté, comment Mais ne dites pas ça, ne dites pas ça, Laurent. Je parle pas comme ça. Ne dites pas ça, Laurent. Vraiment, un jour, vous verrez, il y aura une vidéo de vous et vous finirez dans un abattoir. hein. Non, mais... non. Laurent, ne dites pas ça, parce que le grouillement de Christine peut s'avérer utile. Vous l'emmenez en forêt, elle vous trouve des truffes. Oui. Ouais, si vous êtes chasseur, elle sert d'appôt pour les sangliers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as gruiné. J'étais juste assis. Ah, moi, j'ai pas gruiné, mais j'en ai trouvé des truffes, crois-moi. Il est temps de passer à une première citation, évidemment, pour les uns et les autres. Sachez que ce sera peut-être 300 €. Guillaume Vautier espère cette somme. Il habite Ménil-la-Orgne, dans la Meuse. Je comprends qu'il espère 300 € pour déménager. Hein. Et la question, normalement, vous devriez en retrouver l'auteur de cette phrase. Pour arrêter de... Ah, ça y est, elle continue. Mais elle. non. Si, Je m'étais si, juré t'as regruiné. Je C'est gruine. honteux, elle gruine pas. Mais non, j'ai... Si, non. Ah, Non, elle gruine, je l'ai eu à la télé, elle gruine à la télé. On est à la radio, elle gruine à la radio. Dans la vie privée, je connais moins bien, mais il paraît qu'elle gruine aussi. Tu lui mets une autre fille à gruine, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ariel, est-ce que vous pouvez lui donner des conseils à notre amie Christine pour ne plus gruiner? Sur le gruinement, elle peut rien faire. Écoutez, je crois qu'elle n'a pas besoin de conseils, parce que moi, elle m'a fait des confidences. Oui. Et ce qui est important, finalement, c'est la vie amoureuse. Ah. Et dans la vie amoureuse, elle sait tout faire. Tu es amoureuse, Christine? Tu as fait des confidences à Ariel? Tu as raconté des trucs particuliers sur ton corps? Vous gruinez dans la vie amoureuse, alors? Moi, j'ai pas le droit d'en parler, mais je peux te dire que oui. Bon, alors, la première citation qui va faire plaisir à Monsieur Perroni, cette première citation, c'est celle-ci, qui a dit « Pour arrêter de boire, il faut un déclencheur psychologique. » Moi, je l'ai eu une nuit, je rentrais en voiture avec un ami et soudain, je lui ai dit « Attention à la voiture d'en face !» Et là, il m'a répondu « C'est toi qui conduis », ça m'a donné à réfléchir. Ne serait-ce pas Jean-Yann? Et c'est Jean-Yann, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est très long, là.
Une citation pour Marie-Claire Bonhomme, qui habite Clermont-Ferrand, qui a dit... Oh, c'est ma maman habite là-bas aussi. Ah, c'est vrai, à Clermont-Ferrand, votre maman? Bonjour maman. Mais vous Vous savez- avez toujours votre maman, Jean-Jacques? Oui. C'est pas avec ce que tu lui donnes tous les mois qu'elle va Oh, durer longtemps. C'est honteux. Une maman, on subvient à ses besoins. Clermont-Ferrand, c'est pas la ville des pneus. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est ça. C'est gentil pour la mère de Jean-Jacques. Et d'ailleurs, il lui dit à sa mère, contente-toi de pneus. Mais vous savez, Laurent, pour revenir Il à en faut pneus pour être heureux. pour revenir à la citation de Jean-Yann, c'est la vraie situation. C'est présenté en Belgique il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, où des gendarmes faisaient un contrôle routier d'alcoolémie, et il y a une voiture qui arrive, et ils font souffler la dame qui est dans le ballon, et elle était négative, donc elle n'avait rien bu. Et puis ils sont repartis. En fait, c'était un couple d'Anglais, et c'était le mari qui conduisait. Le volant était à droite, et lui était bourré comme une vache. Mais moi j'ai eu un truc en Angleterre. Ah oui? Il n'y a pas si longtemps. J'ai loué une bagnole et ben, je m'assieds, j'étais avec un pote et je Avec m'assieds. qui étiez-vous? Eh ben ça peut te foutre. J'étais avec un pote et je lui dis, ouais, je m'assois dans la bagnole, je lui dis bah démarre. Et il me dit bah c'est toi qui as le volant. Ben, c'est drôle. Merci pour cette anecdote piquante. Mais Alors, peut-être c'est une tranche de vie, quoi. Peut-être qu'Ariel aurait dit pouvons-nous démarrer? Oui. Alors à toi tu dis bah démarre. Bah, de toute façon, C'est Ariel, terrible. Ariel, elle est à l'arrière. Elle nous a expliqué qu'elle avait un chauffeur, Ariel. Oui, j'ai un chauffeur. Qui Mais ne en boit tout pas, cas- car quand on engage un chauffeur, il ne boit pas. Voilà. Mais un jour, j'avais engagé un chauffeur qui ne savait pas conduire. Ah. Oui, c'était un type qui louait une chambre de bonne. Voilà, de Ah oui, c'est bonne. pas facile à conduire. Et puis alors, faut le permis. il m'avait fait de la peine et je lui ai dit, mais est-ce que vous savez conduire et tout ça? Il avait dit oui et j'ai engagé et il savait pas conduire. Bon, enfin bon. Donc Non, vous, mais vous pour le mettiez à revenir- l'arrière, et c'est vous qui preniez le volant. Voilà, quelque chose comme ça. Mais après, non, pour revenir à l'histoire des alcotests, Oui. moi je peux dire quelque chose, mais enfin c'est très transgressif. Allez-y, hein. allez-y. Mais Transgressons, Oh là là, transgressons. attention, attention. J'ai chaud. Tu vivrais pas avec un intello, toi? Ça sent le danger. Non, mais ça sent le danger. Il arrive au café, mais un seul, il dit, c'est ce qu'elle a dit, ma gonzesse, elle a téloche. Transgressif. Ça s'arrose. ça Oh, s'arrose. mais c'est Mais alors incroyable. justement, pour éviter les alcotests, je Oui. vais donner un petit truc. Quand Allez-y, même, allez-y. hein. Ben, il y a un bonbon, un Non, très bon non, c'est pas bonbon. transgressif, pardon, Ariel, avec tout le respect, faut pas donner ce genre de conseils. Mais oui, mais ah bon? Bah. Mais écoutez, c'est de la mais connerie, enfin, c'est de la connerie, le Ariel. fameux Il vaut mieux bonbon- sucer le gendarme que sucer le bonbon. Hein. Je pense que c'est plus efficace. Ou alors sucer les bonbons du gendarme. Ah oui, juste après avoir sucé un glaçon. Alors on va commencer par tutoyer le concept. Moi, je me souviens avoir entendu de mes oreilles. Je commençais dans mes oreilles. Et j'étais je faisais un procès. Et il y avait un clochard, mais un clochard de bande dessinée. Et il se tournait, il disait mon président. Le président dit mais éloignez-moi ce type-là, il pue le vin. Et il fait comme ça, le clochard, il dit v'là que le vin pue. Alors, ma citation pour Madame Bonhomme, qui habite Clermont-Ferrand. Bonjour maman. Bonhomme. Pardon, non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il chante? C'est pas C'est- dame, oui, pas je dame, sais pas que c'est pas dame. dame, je sais. Ça n'a rien Ouais, à ça voir. ressemble, Paname et Bonhomme. Il n'y a pas une lettre. Viens ici, mon petit madame. Viens ici, Alors, mon petit madame. Donc, direction le Puy-de-Dôme, où habite Madame... Ma maman. Ah, c'est le Puy-de-Dôme. Merde. Elle est à Chamalières ou elle est à Clermont? Elle jouxte Chamalières. Ah, elle est à la frontière. Ah, elle joue, ça va dire. Ça m'étonne pas d'elle. Bon. Votre maman, Monsieur Perroni, elle porte le même nom que vous ou elle a changé par... Non, elle a changé de nom. Ah oui, par précaution. Par précaution, elle est mieux vue dans son quartier maintenant. Et puis, je connais peu de femmes qui s'appellent Jean-Jacques aussi. Qu'il est con. Vous lui ressemblez, Jean-Jacques? Vous lui ressemblez physiquement? Ah, maintenant, oui, de plus en plus.
Écoutez, je l'embrasse. Elle pique pas, Mme Perroni. Non. Si, elle pique dans les poches. Elle vole. Je l'embrasse, Mme Perroni. C'est Mme Perrona, d'ailleurs. Et on prend bien soin de son fils. On lui... Son petit prénom, peut-être vous pouvez dire son petit prénom. Monique. Monique. Si, de l'étroit. De l'étroit. Deux qui la tiennent. Alors, il y a des prénoms qu'on redonne maintenant. On appelle les enfants Jules, Marcel, etc. Oui, mais pas Monique. Ça va mettre un moment à revenir, je pense. Je m'excuse, maman. Hein. Même avec beaucoup de nostalgie. Vous connaissez une Monique, vous, Ariel? Non, mais je ne vois pas pourquoi. C'est le mot, c'est la fin, Nick. Non. Non, c'est le début. Non, c'est comme Non, Jacqueline, c'est par Monique. exemple. Le problème, c'est Monique. Ariel, est-ce que vous connaissez des Thérèse? Écoute, ben, C'est Sainte Cass Thérèse, qui la tient. Sainte Thérèse de Lisieux, moi, voilà. Pour c'est pleurer. elle que je vénère. Pour pleurer. Mais elle avait un golf. Elle avait les yeux en face les trous. Alors, Madame Bonhomme, qui habite... Vous savez quoi, Laurent? Oui. Je ne suis jamais allé à Clermont-Ferrand. C'est pas vrai. Non. Ben, je te donnerai l'adresse de maman. Je voulais juste vous interrompre. Moi, j'y suis allé à Clermont-Ferrand. Il y a une boîte qui s'appelait le Zizi Folie. Oh, Ah oui, 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 c'est oui. incroyable. Qu'est-ce que j'ai eu du mal à le sortir de là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, Je oui. m'étais fait agresser dans cette oui, discothèque. Ah, vous appelez ça agresser? Ah oui, je vous jure, mais vraiment, je m'étais mais fait j'ai connu agresser. ça. C'est un trou perdu, mais pas pour tout le monde. Je sais pas si elle existe encore. Si, c'est à côté du... Il y a un salon de coiffure à côté, au Bigoudi chauffant. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. J'étais en tournée, je vous parle de ça il y a 20 ans. Christine Bravo s'en souvient encore. J'étais rentré avec la tête au carré, j'avais fini au SAMU. C'est terrible. Mais Ah non. oui, mais oui, bien sûr. Ah, vraiment agressé? Ah oui, je m'étais- Pas sexuellement? Ah non, pas sexuellement. On était allés. Bah, sexuellement, il serait pas plein. C'est pour ça que je ne comprenais pas. On était en tournée, je faisais mon spectacle, je faisais encore du one-man show à l'époque. Et c'était si mauvais que ça? Vous ce qu'a- Mais le zizi, Vous imaginez- oui. comment ça s'est fait au zizi folie? Non, mais... Avec quoi ils vous ont assommé, Moi, ils Laurent? vous ont Ça trop fait- embrassé, trop Non, étreint. non, au couteau, ça s'est fini au couteau. Coup de vif, Non, là. non, ça a été horrible. Non, je sais pas pourquoi tu ris d'ailleurs, parce que on a tous failli te Mais perdre. c'était il y a 20 ans, écoutez. Bah, il y a 20 ans et on Mais boufferait. quand tu meurs il y a 20 ans, tu es toujours mort aujourd'hui. Mais oui. C'est vrai qu'on se souviendrait de toi avec. Mais on aurait moins de peine aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Oui. Oh non. En tout On cas, aura toujours surtout, autant. on serait moins riche. Bah oui. Oui, merde, c'est vrai. 20 ans sans becter, c'est dur. Non, enfin, écoutez, je vous ai pas nourri depuis 20 ans. Mais non. Ah bah, à peu À part près. Christine. Ah bah, Dis donc, Bah, Lolo. ça y a profité. Hein. Non, moi c'est pas depuis 20 ans, mais si tu peux rattraper les années de retard, ça Christine. m'éviterait de faire de la procédure. des Christine, conneries. vous allez en faire du patanera ou non? Bon alors, finis. Mais alors, le zizi folie, ça a Non, fermé. non. Je suis pas sûr, en tout cas, que ça existe encore. Et ça existe. Ça marche, moi c'est calme en ce moment. Depuis Laurent. qu'ils ont attaqué une vedette du pape. Non, mais c'était il y a 20 ans. On va pas, Ouais, mais on justement, va pas il leur est- faire de la mauvaise publicité. C'était il y a 20 ans. Laurent, il y a Monsieur Bonnefemme qui attend ses 300 €. Non, Madame Bonhomme, Ah, pardon. qui habite Clermont-Ferrand. Et- Bonjour, maman. J'ai l'impression d'être dans un asile de vieux. Non, ça s'appelle une émission en boucle, comme on dit chez Caritas. Non, écoutez, la citation, je peux peut-être la placer quand même. C'est une citation de Marcel. Ah bah non. Marcel Pagnol. Mais qu'est-ce qu'il est con, Marcel Aimé. Marcel Pagnol de Marcel l'Académie Aimé. française. C'est bien Marcel Pagnol. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Madame la Laguna, dont on parle beaucoup en Espagne actuellement. Elle est en révision. Ouais, on lui a changé le pot à Madame Laguna. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup de la Laguna en Espagne en ce moment? Ça veut pas dire un truc cochon? Pas du tout. C'est une vraie femme? C'est une vraie femme, la Laguna. Un rapport avec les élections? Quelles à élections? Barcelone, c'est pas un rapport avec les élections qu'il y a eu dernièrement à Barcelone. Vous voulez dire les législatives? Les législatives, ouais. C'est pas seulement à Barcelone, c'est dans toute l'Espagne, cher Titoff. Ah oui, alors moi j'avais retenu Barcelone. Et alors, elle a été élue, elle vient d'un petit parti Pas du tout. C'est politique. Ce n'est pas politique. Elle est vivante? Elle est bien vivante. Elle est artiste?
La Laguna, on peut pas dire qu'elle soit artiste. C'est une diseuse de bonne aventure. Ah, vous voyez, la Laguna est passée inaperçue à vos yeux, hein, manifestement. Là, on l'appelle La Laguna. C'est son nom, la Laguna. Ou alors- Ah, La Laguna. Lala, Elle est connue son dans prénom toute l'Espagne. Elle est connue dans toute l'Espagne. Lala, c'est son prénom et Guna, son nom de famille Non, son prénom c'est Mireia. Mireia La Laguna. Mireia la Laguna. C'est une Mireia miraculée. Mireia Laguna. Ça concerne la cuisine? Pas du tout. Est-ce qu'elle a fait un trio avec la Mégane et la Scénic? Non. Est-ce que ça a à voir avec... Elle a apporté, ouais, le temps que tu trouves. Elle a apporté. Oui, c'est ça, Elle a. Non, mais Vas-y. il commençait à bégayer. Tu vois bien? Elle a apporté beaucoup de choses positives au peuple. On est où dans quel Ah, bah, voilà. j'imagine que les Espagnols étaient contents, oui. Elle a fait un truc positif. Ah, Elle vend un truc? Non. Elle a inventé un truc? Non. Elle vit bien de ça, Oh, je suis pas sûr qu'elle va bien vivre de ça, mais je pense qu'elle va en tirer des bénéfices. Il oui. lui est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Oh, exceptionnel, on peut le dire, oui. Elle a inventé quelque chose. Ah non, elle n'a rien inventé. Un fait Elle a divers. gagné à la loterie. Elle a été enceinte à 77 ans? Ça arrive. Non. En De Italie. gagner à la loterie. Non, mais Elle a gagné à la loterie? Non. Alors, sérions les problèmes et soyons un peu sérieux. Alors, est-ce qu'elle a moins de 40 ans? Moins de 40 ans, oui. Est-ce qu'elle vient de naître? Ah non. Elle a 30 ans? Elle est née en 92. Belle gonzesse? Ah oui. Ah, c'est de la mode. Elle a Ah, été c'est élue Miss- Miss Monde. Quelque chose? C'est Miss Monde. Bonne réponse de Laurent Baffy. J'y Sur une allais page- petit à petit. Sur une page décisive. Miss Monde. On a eu l'élection de Miss France chez nous. Hein. C'est la Miss du Nord-Pas-de-Calais Iris. qui a gagné. Iris, effectivement, la Miss France ch'ti. Ça fait 2 années consécutives qu'elle est ch'ti, notre Miss. Mais pendant ce temps-là, on avait une Espagnole, Mireia La Laguna, qui a été couronnée Miss Monde. Et Christine Boutin a été élue Miss Immonde et personne n'en parle. C'est tous les Très ans. alors. injuste. Ah non, mais vous avez aussi Miss Univers qui a été élue. C'est généralement, c'est une Vénézuélienne qui Alors gagne. là, c'est une Philippine qui a gagné. D'où le nom. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a même eu un couac. Miss. Ah, Le ouais. présentateur s'était trompé, il s'est trompé de pays. Exact. Voici la photo de Miss Monde. Regardez comme elle est jolie tout de même. Mais je trouve que Miss Univers. C'est pas très espagnol. Hein. Non, Blonde aux yeux bleus. C'est une fausse blonde, à mon avis. déçu. Miss Oh, elle a des grosses cuisses, elle a la cuisse molle, elle vieillira mal. Regarde, là, il n'y a pas de sport derrière ça. Ah je te le ouais. dis, moi. Y Oh, a ça pas de sent sport. la vergeture dans 6 mois, ça. Oh là 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 là. Mais elle ressemble, oui. elle La ressemble- Philippine, elle a une drôle d'épaule. t'as mais vu? elle ressemble un peu à la Miss France de l'année dernière, la Miss Monde. Mais Miss Univers est plus jolie, la Philippine, je trouve. Elle a Faites des- voir. une drôle de Ah ouais, robe. c'est Miss Univers aussi, tu vois. Elle a un drôle de sourire. Hein. La Laguna, en tout cas, est très jolie. Isabelle, ne soyez pas jalouse. Mais elle fait pas espagnol, je supporte pas qu'on vienne dans un pays qu'on fasse pas le pays. Ah, ça va, Tu fais française, toi? tu fais pas camerounaise, toi. C'est agaçant. Mais enfin, elle est Miss Monde, donc elle fait monde, vous voyez, aujourd'hui. Ah oui. C'est Oui, ça mais qui elle vient compte. d'Espagne, elle est Ah blonde oui. aux yeux bleus, attends. oui. Moi, Bah, il y en a moi, plein, il y a j'attendais plein. du poil et du brun. Elle fait Paris-Dakar en Argentine. Mais il y a des blondes en Espagne, enfin. Non, non, c'est pas, elle a raison. Comme quand je vais en Bretagne, moi, je parle qu'aux bonnes femmes qui ont de la coupe rose et de la moustache. Je me demande tout simplement quel était le nom du papa d'Icare. Devin, Icare Devin. Pas du tout. Il les a toutes. Hein. Ah, tout. Alors, est-ce que c'était un dieu, son père? Pardon C'était un dieu, son père, ou pas? Un dieu. Un c'est- demi-dieu? C'est pas tout à fait un dieu, non. non. Prométhée. Prométhée, non. Icare, c'est bien celui qui a volé près du soleil et qui s'est Exact. brûlé les ailes. Exact. Donc son père, il s'est évadé, il voulait sortir de je sais plus quel endroit. C'est- Labyrinthe. Si vous connaissez l'histoire d'Icare, bravo, vous avez dit quoi? Le labyrinthe. Bravo. Oui, Il le voulait- Minotaure? Il voulait sortir du labyrinthe. Bravo. C'était le fils du Minotaure? Alors c'est pas le fils Thésée du Non, alors Minotaure, c'était plutôt son demi-frère, le C'est Minotaure. Minos, le roi Minos. Non, le roi Minos, non. Non, non. Le Chronos? Non, 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 non. Minos. Labyrinthos. Chronopostos? Mais on se rapproche. hein. Chronopostos. Pasiphae. Non, mais- Fédox. Non, non, on se rapproche là quand même, hein, on est tout près, parce que effectivement, Icare est le fils de celui qui a créé le labyrinthe. Dédale, Architectos. Dédale. Dédale. Architectos. Dédale. Dédale, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Dans les dédales. Et oui, dans les dédales, ça vient de là, se perdre dans les dédales. Dédale, c'était le nom de l'architecte d'Athènes qui a construit ce labyrinthe pour enfermer le Minotaure. On dit pas des dédales, on dit, Parce- les, parce que- on dit les homosexuels romains. c'est tout. Oh non, monsieur Bénichou. Dédales, non. Oui, c'est vrai, c'est pas digne de moi. Mais tu Non, sais. c'est vrai. Alors, Oui, mais- pourquoi il voulait enfermer le Minotaure dans ce labyrinthe Car dédale c'était un monstre.
pas seulement un monstre, c'était le C'est qu'on a- fils que sa femme avait eu en le trompant. Le bâtard, un bâtard. C'est un bâtard, vous voyez. Sa femme, Pasiphae. Là, vous avez raison, monsieur Bénichou. Eh oui, puisqu'on dit la fille de Minos et de Pasiphae. C'est la reine de Crète. Elle s'est éprise d'un taureau blanc, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a mis par un taureau, putain. Souvent, ça arrive. Hein. Et de cette union entre Pasiphae et le taureau Ça, blanc il l'a eu dans l'Union, hein. Ça, alors là. est né le Minotaure. Eh oui. Et qu'a fait donc Dédale, le mari de Pasiphae? Il a dit, cachez-moi ce monstre qui n'est pas de moi, le Minotaure. Hop, il l'a foutu, il a construit tout un labyrinthe. Ah oui, parce qu'on lui importait des victimes expiatoires. Il les mangeait, il les mangeait. Des jeunes filles vierges. Et qui était chargé de tuer le Minotaure? Thésée. Ouais. Et c'est pour ça qu'il était parti et qu'il avait laissé Phèdre, sa femme. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la veuve de Thésée? Elle ose aimer Hippolyte. Eh oui. Mais Qui est son surtout, frère. surtout qu'est-ce que Thésée avait à la cheville? Une photo d'El Kabash. Taisez-vous, El Kabash. Non. Il avait un talon d'Achille. Mais non. Dédale construit ce labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Oui. Il avait un field. Le fameux fil passer d'Ariane. d'Ariane. Le fameux fil d'Ariane. Eh oui. Tout s'explique. Un GPS. Voilà, le fil d'Ariane était noué à la cheville de Thésée pour lui permettre de fuir le labyrinthe après avoir tué le Minotaure. Eh oui. Et après, à cause de trahisons répétées, Dédale est jeté avec son fils Icare dans son propre labyrinthe. Oh là là. Et Là, il dit il- à son fils, mon fils, si tu veux t'enfuir du labyrinthe, prends ses ailes, construites avec de la Oui, cire. oui, ça de c'était la pas la cire. bonne idée, parce que quand il s'approchait du soleil. Forcément que la cire. Et hein. qu'est-ce que ça veut dire, ce conte mythologique Que les Grecs étaient très tordus, quoi. Non, ça veut dire n'écoute jamais ton père. Voilà ce que ça veut dire. N'écoute jamais ton père. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. C'est beau l'histoire d'Icare, n'empêche, Sophie, n'est-ce pas? Très beau. Hein Ouais, magnifique. Se brûler les ailes en s'approchant du soleil, c'est un Eh peu ce oui. qui arrive à Pierre Bénichou en vous approchant aujourd'hui. Oh, aux grosses têtes. c'est gentil. Voilà. Ça, c'est gentil. Dans le carnet rose ou carnet mondain, je sais pas comment on dit dans ces cas-là, les mariages. C'est carnet rose aussi, les mariages? Carnet mondain, plutôt. Carnet mondain, hein, plutôt. Les naissances dans le carnet rose. Rose, Et les oui. mariages, Pierre Bénichou? Non, je crois que c'est dans le carnet rose, tout. Tout, hein, c'est bien ce qui me semblait aussi, que les mariages Ah, étaient dans le d'accord. carnet rose. Et les divorces? Carnet tchèque. Oh là 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 là, elle est en forme, cette Ariel. Elle a rarement été aussi rapide. C'est une pro, mesdames et messieurs. Carnet de sexe, dis donc. Alors la question, évidemment, concerne un mariage qui a eu lieu pendant l'été. Bon, pas un tout jeune marié, mais quand même un jeune marié de 58 ans. Il y a eu quelques pages dans la presse cet été. Et à son mariage, quand même, il y avait du beau monde. Je vois quand même les noms de Patrick Bruel, de Jean-Claude Darmon, Claude Barzotti, Jean-Michel Aulas, président de Lyon, vous voyez quand même. Félix Gray. Comment vous savez ça, vous? Parce que c'est un pote de Patrick. Le mariage de Félix Gray. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous connaissez tous la chanson de Félix Gray, Mais oui. évidemment. Non. Gray et Barbelivien. À toutes les filles que j'ai aimées Un avant. jour. Ouais. Non, je sais pas ce que c'est. Enfin, je Non, sais pas les tu paroles. fais Grès, je fais Barbolivien. Ah putain. C'est Gros. Gros et Barbelivien. Vous connaissez la chanson À toutes les filles que j'ai aimées avant? Non. Non, mais je connais comme ça, mais je connais pas les paroles. Ah, mais j'ai les paroles. Oh putain. Tenez, donnez les Ah, ça. paroles à Jean-Baptiste Chelmerdine. C'est là qu'on va voir s'il est Oh là vraiment là. chanteur et Ah, musicien. non, attendez. Et peut-être on pourrait donner un double à Ariel Dombal ou à Bernard Mabille. C'est vexant, Isa et moi, on nous demande jamais de chanter. Bah, je vais pas vous faire chanter à toutes les filles que j'ai connues avant. Oui, c'est pas faux. Non, vous avez demandé à Ariel Et Dombal. Ariel, alors Et Ariel Dombal, Eh ben- alors, elle a pas de sexe. C'est pas une Barbie, hein. Ariel, elle est bi, tout le monde le sait. Elle aime les amours Non, mais je suis très... accueillantes. Non, mais attendez, vous vous êtes échangé des confidences pendant l'été ou... Moi, je fais chambre d'hôte. J'en sais rien, mais j'imagine que peu importe le sexe pour vous. Ah non, non, non. Je dirais que je mets au sommet de l'existence L'amour. l'amour. Ah, moi, je pense qu'elle aime la bite, hein, honnêtement. Non, Caroline. Ah, le matin sur RTL, vous disiez pas ça. Pas le droit.
Allez, je vous ai jamais Ah ouais. entendu. Non, ça c'est vraiment dégueulasse. Parce que Tellement manqué. Il y a une dame qui parle. Bah, voilà. Caroline, ne parle pas de choses que t'as oubliées. je vous ai écouté pendant 2 mois tous les matins sur RTL. Je vous ai jamais entendu prononcer ce mot-là. Mais j'avais la interdiction et mon Nadine de Rothschild disait le matin. Enfin moi, j'ai le droit à votre bite alors. Pas à la mienne. Non, enfin franchement, écoutez. Oh non, mais écoutez, ça faisait du bien de temps en temps d'être trop poli pendant 2 mois. Ça m'a fait du bien de temps en temps, mais faut pas non plus trop en faire. Hein. Alors j'ai donné les paroles à toutes les filles qu'on a connues avant, à Bernard Mabille, qui en a connu quand même des filles avant, hein, Bernard. Un paquet, oui. Alors voilà, donc vous allez pouvoir chanter en Bah duo quoi, avec... Non, c'est le mot paquet. Je suis sûre que tu as eu des paquets, oui. C'est désagréable avec ce pauvre Bernard. Non, parce j'ai vu ses enfants, ils sont très beaux. Donc les mamans doivent être très jolies. Sa femme est très belle. Et Laquelle? Bon, on chante, hein. On est en train de vous faire chanter. Alors allons-y, Bernard Mabille, Jean-Baptiste Chelmerdine et Ariel Dombal pour le mariage de Félix Gray, 58 ans, il s'est marié pendant l'été, et c'est vrai que son gros tube... C'est pour la mariée. C'est à toutes les filles, évidemment, qu'on a connues avant, qu'il chantait en duo avec Barbelivien, mais moi je vous offre un trio. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. À leur volcan de larmes, à leur torrent de charme. Je suis resté adolescent. Alors, à toutes les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants. Aux lettres déchirées, à leur baiser volé. Je suis resté adolescent. Elles avaient Des océans au fond des yeux. Elles Des dansaient. océans au fond des yeux. elles dansaient, Regardez plus amoureux. elles disaient. Bonjour le café, le café. L'amour, c'est une vie à deux. Chantez la même chanson. Alors attends, que l'amour est une vie à deux. Elles avaient, dans un sourire moqueur, quelque chose de secret. Graver l'amour dans nos cœurs. Je crois qu'on peut les applaudir tous les trois. Une question culturelle pour Maxime Rémy qui habite le Hevarden dans les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on dit dans ces cas-là. Il souhaite être associé à une question pour les grosses têtes. Je vous suis en podcast tous les jours dans la voiture depuis les Pays-Bas. Vous m'aidez à ne pas perdre mon français, dit-il. Met Vendrike Il n'a pas Groet écouté Caroline. Verden. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà ce qu'il nous dit à la fin de son message. Il espère 300 €. Et la question concerne Guernica, le chef-d'œuvre de Picasso, qui fête son 80e anniversaire. Pas Picasso, mais la toile, le chef-d'œuvre. Et il se trouve qu'actuellement, il y a une exposition entière à Madrid consacrée à Guernica. On peut voir la toile, évidemment, mais aussi toute l'histoire de cette toile signée Pablo Picasso. Mais ma question est toute simple. Comment s'appelle le célèbre musée de Madrid où on peut voir Guernica? Ah bah moi je sais, non, c'est le musée de la Reine Sofia. Le musée de la Reine Sofia. Excellente réponse de Stevie Boulet. Vous connaissiez le musée, Stevie? Non, malheureusement, je connais pas Madrid. Mais vous connaissez la Reine Sofia? Ah bah évidemment, Reine-Mère. Ah oui, c'est vrai que c'est plus la reine aujourd'hui. Oui, c'est la Reine-Mère. C'est la Reine-Mère, puisque le roi... Roi émérite, je sais pas comment on dit. Comment il s'appelait déjà? Juan Carlos. Juan Carlos, il a... Bah, il a abdiqué. Voilà, il a abdiqué. Après avoir tué un éléphant. Comment ça? Bah, c'est pour ça, ça avait fait scandale en Espagne. Et pourquoi il il est a tué parti un chasser éléphant un éléphant en Afrique. Ah oui. Sauf que le peuple ne l'a pas vraiment digéré et qu'il a été obligé... À l'éléphant, parce qu'il en a distribué Non. à tout le monde? Non, mais ça a choqué l'opinion, surtout. Ça a choqué l'opinion? Espagnol, oui, grandement, oui. Parce qu'en plus, ça coûte... ça coûte- coûte... non, mais Ils font des corridas tous les dimanches et ils sont pas contents parce qu'on tue un éléphant. les éléphants sont en voie de disparition. En tout cas, Stevie, bravo, vraiment, parce que... Bravo, oui. Non, Merci, chef. franchement, Non, c'est bien, vous c'est connaissez comme ça tous les musées des grandes capitales?
royal? Oh non, pas tous, Par mais exemple. le Mona à New York. Pas le Mona, le le MoMA, MoMA. pardon, le MoMA. Parce qu'elle parle de Mona, C'est le MoMA. dommage, ça partait bien. Non, le MoMA, attends, je le savais. Comment tout le foutre en MoMA. l'air T'as visité le chien d'Isabelle? À Bilbao, là, il y a le Oui, mais ça, c'est pas une capitale, Bilbao. alors, le Guggenheim. Oui, à Londres, à Londres. À Londres, il y a le... Ah oui, vous voyez, hein, ça se calme. Hein. Oh, bah ça va. Dès que c'est Et pas à une Prague. reine. Et à Prague. Oh bah à Prague. À Prague. Oh, bah, à Prague. C'est à moi que vous demandez ça. Alors là, fraîchement, à Prague. Alors, laisse-leur le temps de chercher dans l'oreillette, tu vois. Comme si je savais pas le nom du musée à Prague. Alors là, vraiment. Mais pour moi, le plus beau musée à Londres, c'est la Tour de Londres. Pour voir les bijoux, les joyaux de la couronne. C'est ce qu'il y a de plus beau à ça voir à te Londres. plaît, ça, hein. Ben oui, parce que c'est l'histoire. Et alors à C'est pas Prague, il s'appelle contemporain. comment le musée à Prague? Ah, je sais pas du tout. Oh bah alors. J'en sais rien. C'est une Je discussion connais de pas sourds. celui de Londres, je vais pas connaître celui de Prague. Et à Paris? Le Louvre. Ah, Il y en a plusieurs. il est fort quand même. Les progrès qu'il a fait, c'est dingue. Il sait que le Louvre, c'est un musée. Mais arrêtez, je trouve il s'est vraiment cultivé. Je le trouve Ah, ça cultivé. va, Il pouvait ça partait vraiment de rien. J'ai appris les couleurs, j'ai appris plein de choses. Il a pris les Ah, mais couleurs. il est parti de très très bas, hein, c'est sûr. Non mais la reine Sophia, avouez que c'est pas tant le musée que vous connaissiez que la reine, car vous intéressez à toutes les cours royales. Aussi, non, mais Guernica, je savais où était placé ce tableau quand même. Ah c'est vrai? Ah, mais oui, Ah, bien sûr, mais je l'ai étudié ce tableau. À Guernica, Ah, mais racontez-nous bien sûr, alors. mais c'était pas avec ma prof d'art plastique, Madame Le Lion Brisé. Ouais, on te l'éléphant te demande là-dessus. pas de nous raconter ta dernière soirée. Ah non, mais Je j'adore. crois et même qu'elle est sur la toile. je la vois toujours et je peins toujours avec ma prof d'art plastique Madame du Le collège. Lion Brisé? Oui, Madame Le Lion, elle a Et alors qu'est-ce divorcé. qu'elle vous a appris sur Guernica? Mais on a fait surtout des reproductions de Guernica. Ah oui. Mais non, Donc mais c'est- c'était une grande classe, il y avait de la place. Mais non, oui, non, mais sur une feuille canson, mais c'était une prof qui m'a fait voyager. Elle m'a appris Oh. plein de choses. Elle m'a Ben, appris c'est caillebotte, formidable. elle m'a appris. Elle vous a appris quoi? Caillebotte, j'ai fait des reproductions de caillebotte, tous les plats que j'aime aujourd'hui, en fait, elle me les a fait découvrir elle. J'étais au collège et je me suis passionné, j'ai regardé et voilà. Vous auriez pu l'épouser Ah, comme c'est Monsieur là. Macron, vous voyez? Parfois ça fait des belles histoires. Bah, elle était pas vilaine, mais moi j'étais. C'est gentil, elle vous écoute, vous nous avez dit. Ben non, mais bah oui, elle nous écoute tout le temps. Eh oui, Ah, ben oui. Bah, dites autre chose qu'elle n'était pas vilaine. Bah, c'est un compliment. Oh, bah, c'est un compliment, elle ouais. n'était pas vilaine. Elle était pas moche, c'est Il y a plutôt pas à une dire. bonne femme. Il sait parler aux femmes. Hein. Quand on dit elle était pas moche, ça veut dire qu'elle Non, était non, belle non, femme. non, c'est comme si on disait de ton machin, elle est pas petite, mais tu vois. Et puis, pourquoi tu parles Comment vous d'elle savez? Pourquoi tu parles d'elle au passé? Elle était pas moche. Parce que bah, le temps Maintenant. passe comme tout le monde, hein, t'as les Et impacts alors du temps. Bah, on a pris tous un coup dans les carreaux, mais ça va, c'est toujours une très très belle femme. Et puis ce que j'adore, c'est son coup de pinceau. Le tien n'est pas mal non plus. Ça, Ah non, mais- le coup de pinceau. Puis elle fait que des nues, ma prof. Je crois que RTL a perdu une auditrice. C'est pas Guernica, c'est que vous avez guerniqué surtout. Quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, 13 ans à l'époque. Ah 14 oui ans. Ah oui. Oh, C'était bah, en c'est- 94. c'était mais- ça au C'était Après, quoi? C'était à l'huile? Non, au beurre? Non, non, à au l'eau? feutre, à tout, on peignait, À enfin, tout à tout. Il y avait feutre, peinture, on était libre, mais voilà. Ah, on était libres, on était jeunes. Quand même, vous ne nous racontez pas grand-chose sur Guernica. Je pensais qu'elle vous avait appris des choses. Ah, mais si, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Que c'est un Oui, grand oui. tableau qui fait 3,50 m sur 7 mètres, qu'il y a ce C'est nuage. vrai, exact, il a raison. Qui souffle. 3,50 m sur 7,76 m. Bravo. Il y a ce nuage qui souffle un vent de terreur. D'ailleurs, oui. C'est quoi le sujet du tableau C'est Guernica, c'est les bombardements de la ville espagnole. Bombardé Guernica, par, voilà. et Mais il a par- tout dit. par l'Allemagne. Il a tout dit. Sous par l'ordre la de Légion- Franco. La Légion Condor qui a bombardé Guernica. Oui, mais c'est bien les Allemands avec Bien l'accord de sûr, bien Franco. sûr, bien sûr, les Allemands. Voilà, j'ai combien ma note? Ah non, c'est bien. a tout Franchement, dit. non, vraiment là, bravo. Oui, moi j'aime bien l'écouter. Et Pablo Picasso, son prénom? Bah, Pablo. C'est Il est dégueu. grave, lui. Ah, c'est pas vous qui auriez pu dire tout ça sur Guernica, Caroline, avouez. Hein? Qu'est-ce que... Mais absolument, j'aurais pu vous dire. Ah oui C'est un tableau qui mesure 3,50 m sur 7,76 m. C'est un tableau, il y a un souffle comme ça. Et les Allemands ont soufflé Et c'est Pedro sur, Picasso qui l'a pas. Une question pour monsieur Alain Thébault, qui habite Tagnon. C'est aujourd'hui, normalement, qu'on doit la ranger. De quoi s'agit-il? Pénélope Fillon? Non. Parce que là, je pense qu'on peut la ranger. là, ça va. Oh, même le mari, on peut le ranger. Tout ranger, là. Mais la ranger en deux,
Attention, en deux mots ou en un seul Oui, mot ou en deux mots. On peut là et plus loin ranger. Ranger, c'est ça. Mais on peut aussi l'arranger. Avec l'apostrophe. Avec apostrophe. Non, 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 non. Est-ce C'est- qu'on peut ranger sa carabine pour la chasse? Non, c'est normalement aujourd'hui qu'on doit la ranger. De quoi s'agit-il? Ça a un rapport avec l'hiver? Avec l'hiver, Ah, ça part un indirectement. truc avec la vignette. Avec la vignette, Est-ce non. que c'est quelque chose qu'on a tous chez nous autour de cette table? Ah, pas forcément, non. Aucun rapport avec la chandeleur. La chandeleur, si, ça a un rapport. Un poil alors? Non. Ça a un rapport avec la chandeleur. Ah oui, oui, ça a un rapport avec la chandeleur. Mais tout le monde n'en a pas, parce qu'il faut pas, on fait partie d'un club quand on a ça. On peut pas dire ça comme un club. Enfin, Une pratique. c'est une tradition. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce que ça sert pour préparer quelque chose qui se mange? Non plus. C'est un rapport avec la religion? Oui, bien sûr. Ah oui. Bah, il faut ranger sa crèche. Les rois mages sont arrivés, donc voilà, on replie la crèche et terminé. C'est à la chandeleur qu'on doit ranger la crèche de Noël. Bonne réponse de Florian Gazan. Moi, je pensais qu'elle était rangée depuis longtemps, la Rachid qui crèche. connaît la date à laquelle il faut ranger sa crèche, l'âge de Zaza Gabor, la maladie qu'il a emportée, eh ben je te donne ma fille. Eh ben, je te la rends. C'est extraordinaire de savoir de ce mec-là. Ah oui, c'est Et spécial. Pierre, c'est dégueulasse, t'en as pas de fille. Florence et Jacqueline quoi. Non, C'est vrai. qui Florence et Jacqueline? Mes filles. Ah oui? Ah ouais. C'est plutôt Jackie et Michel. Mais comment ça se fait que tout le monde connaisse Jackie et Mais Michel? parce que moi je connaissais pas, mais c'est tellement marrant, Grégory, Ah oui. comme nom. Comment tu vas voir un site porno qui s'appelle Jackie et Michel? T'es obligé de dire merci Jackie et Michel. Oh là là, c'est bien. Il faut dire merci à Jackie et Ah, mais Michel je sais tout le pas. temps. Je sais pas. Ah, moi, c'est Florian qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Il m'a montré des vidéos, c'est impressionnant. Parce qu'il connaît aussi Jackie Ah ouais, et Michel. ouais, Tout le monde ici, on aime la culture. Mais c'est important. C'est de pas savoir. vrai. Moi, Monsieur ce que Fabrice, vous connaissez Jackie et Mais Michel? bien entendu. Non, mais Fabrice, ça m'étonne pas. Bah alors. Mais est-ce que Jackie et Michel, c'est deux garçons, c'est deux Ah filles? non, Non, c'est non, un c'est un homme et une femme. Mais qui est Jackie? Il n'y a Jackie pas, et que, Michel, il y a la pas fille. que des PD partout. hein. Non, Jackie, c'est la fille. Jean-Marie, vous semblez ne pas connaître Jackie et Eh Michel. ben, non, moi, Ah, ça je m'étonne de préfère toi. les jeunes, alors évidemment. Comment ça, vous préférez les jeunes? Ben, C'est les prénoms non, mais vieux, Jackie et Michel, ouais, je sais pas, ils ont quel âge ces gens-là? Oh, ils sont Non, jeunes. mais ils ont réalisé un truc formidable. Comme ils s'annoncent bas de gamme, ils s'annoncent des gens comme tout le monde. Vidéo Et ils disent amateur. Que des amateurs. Ils peuvent mettre toutes les moches qu'ils veulent. Écoute, moi je sais que je le fais comme vanne dans mon spectacle. Je pensais que les gens allaient pas comprendre et les gens éclatent de rire. Pour donc je me Marc- dis- Ah oui, Jackie donc- et Michel? Bah, Merci, donc je Jackie me et dis en Michel, fait les ah gens bon. ils connaissent vachement bien. Mais à en quel fait. moment vous dites merci Jackie et Michel? Bah, à la fin de la vidéo. Remarquez, s'ils acceptent les amateurs, c'est peut-être Vous voulez y aller un Bah, avenir. pour- regardez. Non, mais un avenir pour le couple Fillon dont on se demande ce qu'on va en faire. Ce serait chouette que ça. Merci François et Pénélope. On est... On ne tire pas sur les ambulances. Non, mais Regardez, honnêtement, demandez- Laurent- on a qu'à demander aux gens qui connaît Jackie et Michel ici. Levez la main ceux qui connaissent Jackie Oh les et Michel. menteurs, oui, regarde. si, Oh, si. les hypocrites. Oh, Attends, les deuxième, hypocrites. deuxième Il y a- question. Qui a tourné pour Jackie et Michel? Est-ce qu'on pourrait venir vous voir quand même lors du prochain match? Parce que qu'on devait venir, on n'est pas venu, on aurait dû venir. Ça fait un an que vous me dites que vous allez Ben venir. oui, mais- On est obligé d'y aller ou pas? Ben oui, faut qu'on organise On ça. traîne un peu les pieds. Faut aller voir le petit boubi. C'est le vendredi. Mais vous serez toujours à Orléans l'année Oui, prochaine? l'année prochaine, je suis Vous êtes encore à sûr? Il n'y a Orléans. pas des clubs qui vous ont contacté et tout? Non, là, il me contacte plus. Là, je reste à Orléans. Quand même, quand on a sauvé un club, qu'on a marqué un doublé. Il est trop vieux maintenant, il est trop... finir à Las Vegas. Ah ouais. Il y a d'autres clubs normalement qui vous appellent, non? Ouais, mais c'est les clubs d'un peu plus bas, peut-être. Donc, Ah, Tout va bientôt baby-foot, là, bientôt. On y croit à Orléans, on y croit. D'accord, Valérie. Merci. Il n'y a pas de chant de supporter. Hein. Vous nous avez pas encore appris un chant de supporter. Pour Ah non, les Orléans. chants de support. Bah, déjà, non, moi, nous, on est sur le terrain, on fait pas attention. Hein, donc, C'est vrai quand même. bah, si on commence à prendre une chaise sur le terrain et regarder les supporters. Vous avez pas des chansons rituelles en vestiaire Comme Orléans est magique. ouais. Non, mais oui, on fait les cris quand on gagne, quoi. Après, Ah, bon, c'est pas- faites Qu'est-ce que comment vous faites Tu fais comme comment Bah, comment tu cries, toi? Oui. Bah, il l'a montré. On va vous les faire, on va Bah, vous vous les faire. faites. Dites-nous ce que vous faites, on va vous les faire, on va vous recréer l'ambiance du Ouais, vestiaire. on va faire les cris quand on a Alors, gagné. Moi, je crie une première phrase et vous répétez tout le temps la phrase que je dis. D'accord, D'accord. d'accord. Avec Ouais, la- ouais, ouais. avec- Allez, on y va. avec la On même est intonation. d'Orléans, on est d'Orléans. Attends, je vais me mettre en short. Mais je croyais qu'on était de la Sarthe. Aujourd'hui. 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 On a joué. On a joué. On a gagné. On a gagné. Laurent. Il a marqué. Il a marqué. Il a marqué. Il a marqué.
assez viril quand même. Quand je pense qu'on m'avait demandé de reprendre une émission culturelle. Mais c'est de la culture, le sport. Mais bien sûr. C'est pour ça que je suis pas cultivée. Ça nous donne envie de venir quand même. Ah oui, moi je veux bien. Mais moi je veux bien y aller, mais dans les vestiaires. Ah oui. Ah, vous aussi, vous plaît Ah bah bien, oui. Moi, je Bougie porte manteau dans le vestiaire. Lance ton t-shirt. Oui. La Gillette. Tu feras plutôt le crampon, j'ai l'impression. Méfie-toi qu'il ne jette pas la chaussure à la place. La bite à Boubli, qu'on croyait perdue, c'est le gardien de but qu'il avait dans le cul. Ça va, ça comme chanson, elle est très bien. Je valide ta chanson. Je la connaissais pas celle-là. Enfin Bernard. Ben, je me mets au football. Il s'adapte. Valérie, vous venez alors, vous venez Moi, je suis pas fanat du foot. Non. J'aime mieux avoir un footballeur qui discute. Bah, regardez, Mais- il discute. Et puis je suis très très agréablement surprise. Ah oui, vous trouvez Voilà. D'habitude, ça fait va tout pas le temps loin. ça au début. Des clichés. Non, non, mais il est mais intello, non, parce que lui. moi, il y a qu'un seul footballeur que j'aime. Ah, c'est qui C'est Blaise Matuidi. Ah, pourquoi Blaise Matuidi Parce qu'il était dans la classe de ma fille. Et il a fait tous les anniversaires de ma fille jusqu'à 13 ans. C'était le seul garçon qui venait. Ah oui Du coup, je l'adore. Et quand éventuellement je regarde un match de foot, je suis que pour lui. Quoi. Ah oui, que Les pour- autres, je m'en fous. Ah oui, Il oui. joue dans quelle équipe? Oh bah attends, Au Blaise Paris Matuidi, Saint-Germain, au Paris je sais pas qui Saint-Germain, c'est, moi, il je fait sais pas partie qui des c'est. Bleus, espèce d'imbécile. Non mais D'ailleurs, les voix... Quelle le défense, on m'a tout Ah dit. oui, hein. ah oui, Et d'ailleurs, il lui a tout mis aussi. Mais ça va pas. Et d'ailleurs, pendant la finale, il faut quand même le dire, contre Angers, pendant la finale de la Coupe de France, vous avez dû regarder, il y avait Matuidi. Alors, et elle figure- était là, les voisins de Valérie ont entendu pendant tout le match, elle était là à l'encourager. Ils étaient surpris, les voisins, parce qu'ils ont entendu Blaise, 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 Blaise. Ah oui. Et ça, il l'entendra rarement. Enlève le L. Blaise-moi encore. C'est un bon Matuidi, c'est un bon. Bah, avec la carrière qu'il fait, je vais pas dire le contraire. Hein. Ah oui, hein, franchement, hein, il est au même poste que vous en plus, quasiment. Ouais. Ah ben voilà, ouais. Exactement. Vous êtes sur RTL aussi. C'est milieu de terrain. Vous êtes milieu défensif ou offensif Défensif. Mais vous marquez quand même des buts, c'est ça qui est fou. Comme Ouais. Matuidi. Ouais, des fois, on va un peu devant pour voir ce qui se passe, et puis des fois, on revient avec une surprise. Quel est le secret de vos corners, puisque T'es à la défense. Oh Je ne réfléchis pas. c'est-à-dire Bah, je tire dans une zone et après les autres font le boulot. hein. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui. Mais le tout, c'est de tirer dans la zone. Voilà. Et c'est quoi la couleur des maillots d'Orléans qu'on s'achète un maillot peut-être Jaune. Jaune. comme les Ah, ça me canaris va pas nantais. autant. Et l'emblème est la guêpe. La guêpe. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. Qui est vraiment peur de rien. Ah, cette chanson-là, c'est plutôt la guêpe Pride. Je peux poser une question là quand Alors, même. si ça vous fait plaisir. Pour Aurel Dias qui habite Lille. Et la question permettra peut-être à notre auditeur Aurel de toucher 300 €. Elle concerne Thomas Pesquet qui va revenir, hein, notre Français Ah oui, dans au bout d'un l'espace. moment, oui, il va bien revenir, Ah oui. mais là c'est même décidé, c'est vendredi son retour sur Terre. Oh là là. Notre astronaute français revient vendredi. sympa comme Mais il faudra quand même retenir, que c'est le premier Thomas Pesquet à avoir fait dans l'espace, le 14 janvier dernier, à avoir fait quoi? Une photo, un ah, cliché. Une Un photo. selfie. Pardon? Une interview? Un selfie. Un selfie. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est le premier dans l'espace à s'être auto-photographié. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il a du réseau. C'est-à-dire Bah, il arrive à capter puisqu'il arrête pas Mais pour d'envoyer faire des un messages. selfie, il est dans le Ah non, mais satellite. il discute sur Internet avec les gens. Alors c'est ça. Comment il est- ça marche? Il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur. Il est partout. Il est Moi, sur. ça marche pas dans ma cuisine et lui, il est Mais là-haut. oui, mais ça et- marche là-haut, c'est pour ça. C'est vrai. Il a du Curieux, réseau. on n'a pas le Évidemment, même- c'est au-dessus des satellites. Les Alors ça satellites, c'est marche. là-haut et à côté. Mais te fâche pas, ma petite. Oui, Non, elle est mais nerveuse. c'est parce que j'essaye d'affirmer les choses.